Tu es connu comme un précoce dans un rayon de Dili. Pourtant, tu as épousé une PDG insatiable. Une ou deux fois, ça passe. À chaque repas, elle n'est jamais rassasiée. Comment cela peut-il fonctionner? Juste maintenant. Ma femme, qui n'a pas mangé à sa faim, avait un air sérieux. Elle a dit, je te donne une autre chance. Si cela ne dépasse pas 5 minutes, nous divorçons immédiatement. Après avoir entendu les mots de ma femme, j'avais aussi un air désespéré. Je me suis souvenu d'il y a 5 ans. Moi, sur la planète bleue, bloqué au 22e étage par le mari d'une autre. J'ai serré les dents et voulu sauter par l'unité de climatisation vers le voisin. Malheureusement, mes jambes étaient molles. J'ai glissé. Je suis tombé. Cependant, une lumière a brillé. Je n'ai pas rencontré mon arrière-grand-père, mais j'ai accidentellement traversé vers ce monde parallèle. Dans le corps d'une personne portant le même nom. J'avais 25 ans à l'époque. Dans la fleur de l'âge. Plein de vigueur. Ferme et durable. Et j'étais marié à ma femme depuis seulement 2 ans. C'était justement la période de forte demande de ma femme. Malheureusement, dès que je suis arrivé dans la version de Blue Star, c'est fini. Les résultats ont chuté librement. Il faut au moins 1 heure pour commencer. Eh bien, c'est parfait maintenant. Pas plus de 5 minutes. Et à ce moment-là, ma femme était une cadre supérieur avec un salaire à 7 chiffres. Après avoir goûté en cachette à ma banane par accident au début. Alors, elle s'est alors mariée sans hésitation avec moi, ce pauvre type. Elle cherchait juste à valoriser ses compétences et sa persévérance. Mais, depuis 5 ans jusqu'à maintenant, bien que je sois très stable, mais c'est parce que je suis toujours resté, avec un record de pas plus de 5 minutes. Après avoir entendu les mots de ma femme, j'ai aussi pris mon courage à 2 mains. J'ai décidé de tout risquer. Puis j'ai directement pris sur la table quelques pilules bleues en forme de losange. Je les ai toutes avalées d'un coup. Si ça ne marche pas, alors je deviens un martyr. J'y vais à fond. Mais, la seconde suivante, je ne ressens pas une sensation de faim mais plutôt une série de sons étranges. Digne. Félicitations à l'autre pour son suicide réussi. Le système vous récompense avec un grand pack du guerrier, mais il faut 50 points de chance pour l'ouvrir. Je suis resté sans voix. Nom de Dieu. Je pensais que mon voyage dans le temps n'avait pas ce genre de traitement. Mais, je suis en train de mourir maintenant. Où trouver de la chance? Mais, alors que j'étais encore sans voix, un étrange son de notification retentit à nouveau. Digne, le puissant système a déjà absorbé la toxicité dans ton corps. Tu peux maintenant envoyer et recevoir librement et contrôler ton temps d'exercice à volonté. Je ne pouvais pas m'empêcher de laisser échapper un son. Parce que n'est-ce pas ce que j'ai pensé jour et nuit depuis 5? Est-ce ce à quoi tu as pensé jour et nuit toutes ces années? Que est-ce que tu dis? Dépêche-toi de t'habiller et allons au bureau des affaires civiles pour divorcer. Je ne sais pas quand. Ma femme était déjà habillée. Elle est sortie. J'étais là, la bouche grande ouverte. Et j'ai de nouveau été pris au dépourvu. Je claque des lèvres. Je regarde ma femme, habillée d'un costume noir sexy et ajusté, qui est en train de parler au téléphone. Puis elle dit, tu veux vraiment y aller? Après avoir entendu mes mots, elle a augmenté le volume. Elle dit au téléphone, directeur Wang. Je serai là ce soir à l'heure. À ce moment-là, je pouvais clairement entendre la voix d'un homme. Avec un ton mielleux à travers le téléphone. D'accord. Mon chéri. Mua. Après avoir raccroché, ma femme a directement sorti de son sac ce qu'elle avait déjà préparé. Le certificat de mariage et l'accord de divorce sont prêts. Puis elle m'a dit, Liciosu. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais. Je suis désolé. J'ai encore beaucoup de temps devant moi. Je ne peux pas le gaspiller sur toi. Signe ici. Les biens seront partagés à moitié. Après avoir dit cela, elle n'a même pas pris en compte mes sentiments. Elle a simplement posé le contrat de divorce sur la table devant moi. À ce moment-là, je ne pouvais plus me contenir. En luttant contre la réalité que je ne voulais pas affronter, je me suis tourné vers ma femme et lui ai dit, chérie, je peux vraiment m'en sortir maintenant. Si tu ne me crois pas, nous pouvons réessayer. Tu peux rêver. J'ai même des blocages psychologiques. Je préfère croire que ce monde a des voyages dans le temps. Je ne croirai plus à tes paroles. Après avoir entendu mes mots, ma femme a simplement agité la main et a dit, Je voulais vraiment dire que je suis un véritable voyageur dans le temps. Mais, en y réfléchissant, je vais laisser tomber. Est-ce que je devrais vraiment penser qu'ils ne me prennent pas pour un fou? Mais, cela fait 5 ans que je suis ici. C'est juste un couple de chiens. Cela fait 5 ans, il y aura des sentiments. Donc, je lui ai dit, le divorce est possible. Mais si tu en as les capacités, viens à nouveau après le divorce. Même si c'est notre souvenir de séparation. D'accord? Allons-y. Ma femme est aussi simple et claire. Elle a accepté directement. À ce moment-là, j'étais avec mon ex-femme. Nous étions debout à l'intérieur du bureau d'état civil. Devant nous se tenait un homme corpulent. Il portait un uniforme de fonctionnaire du bureau d'état civil. Assis sur une chaise. Il tenait notre certificat de divorce dans ses mains. Sous le regard de nous deux. Caca. 2 fois de suite. Il a appuyé fortement sur le certificat de divorce. Félicitations à vous deux. J'ai pris le certificat de divorce avec une expression réticente. Puis j'ai gravé dans ma mémoire l'apparence de cet homme corpulent avec un regard de tueur. Après avoir pris le certificat de divorce, nous sommes sortis côte à côte du bureau d'état civil. Devant la porte du bureau d'état civil, je me tenais à côté de la voiture de luxe de ma femme, valant des millions. Je regardais mon ex-femme, les yeux rouges, tendant une main vers la porte de la voiture. J'ai dit en sanglotant, ma femme. Je suis désolé. Président Yu. Mon ex-femme a tenu une mèche de cheveux devant elle. Elle a retiré sa main devant la porte de la voiture.
Puis il s'est redressé. Elle m'a dit, Y a-t-il autre chose? À ce moment-là, j'ai soudain eu du mal à trouver mes mots. Mais puisque le système l'a dit, pourquoi ne pas essayer? Et tant que c'est encore gratuit. Puis, c'est comme si j'avais pris une certaine décision. Et j'ai dit, eh bien, allons manger. Le dernier repas. Mon ex-femme devant moi a relevé la main, a regardé l'heure sur sa montre, puis m'a regardé avec perplexité. J'ai aussi eu un éclair dans les yeux. J'ai osé dire directement, nous terminons le souvenir de notre rupture. Tu ne l'avais pas promis? Juste au moment où j'ai terminé cette phrase, quelques passants qui sont passés à côté de nous ont tous lancé des regards étranges, en nous regardant tous les deux. C'est intéressant? Ils ont déjà divorcé. Tu veux encore me torturer? Sais-tu combien j'ai souffert pendant ces 5 années? Elle a ouvert la porte de la voiture. Puis elle est rapidement montée dans la voiture. En la voyant s'installer dans la voiture, j'ai aussi rapidement ouvert la porte de l'autre côté. Puis je suis entré à mon tour. De peur qu'elle ne s'enfuit. Juste au moment où nous étions tous les deux dans la voiture. Mon ex-femme a pris la parole en premier et a dit, maintenant que nous sommes divorcés, je ne tiens plus compte de ta dignité. Pour être franc avec toi, à chaque fois, j'étais sur le qui-vive. Maintenant, je compte 5 minutes mieux qu'un chronomètre. Tu me crois ou pas? En voyant son torse se soulever après avoir dit cela, je suppose qu'elle a vraiment supporté cela longtemps. C'est rare qu'elle se lâche aujourd'hui parce que nous sommes enfin divorcés. Elle a exprimé des frustrations accumulées pendant des années. Je suis désolé. Tant pis. Je m'en vais. Après avoir dit cela, je me suis préparé à ouvrir la porte pour sortir. Mais, la seconde suivante, mon ex-femme m'a retenu, en disant, attends, ce n'est que 5 minutes, non, je peux gérer ça, Yujik. Allons-y, rentrons chez nous. Je tiens mes promesses. J'ai enfin entendu ma propre voix derrière moi. Le son tant attendu de la rétention. J'ai également ressenti une joie intérieure. Puis j'ai taquiné en disant, Directeur You. Et si je battais le record? Si tu peux vraiment battre le record, je te ferai planter des chrysanthèmes. Après avoir dit cela, elle a démarré la voiture. Puis elle s'est dirigée vers la maison. Notre voiture est rapidement arrivée sous l'immeuble. Nous sommes sortis de la voiture. Nous sommes allés à l'ascenseur. Nous avons directement appuyé sur l'étage de la maison. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de paroles. Parce qu'à présent, nous n'avons qu'un seul objectif commun. À savoir, terminer rapidement notre souvenir de rupture convenu. Ce jour-là, le ciel s'effondre et la terre se fissure. La terre a tremblé. Les eaux de la mer ont envahi. Failli submerger Chantangan. Si je n'avais pas bouché le trou à temps, les conséquences auraient vraiment été inimaginables. Notre œuvre de rupture a duré jusqu'à 9 heures du soir. À l'intérieur de la villa en désordre partout. Comme si elle avait été saccagée par des voleurs. Puis déchiquetée par des bêtes. Car à ce moment-là, le canapé, cuisine, balcon, chambre, partout dans la salle de bain, il y a des morceaux de nos œuvres laissées derrière nous. C'était vraiment une bataille intense et satisfaisante. Ma femme Yuji haletait bruyamment. Elle m'a supplié en disant, je n'en peux plus. Mon chéri, je t'en supplie. Tout le vaseline à la maison est épuisé. À ce moment-là, j'étais aussi en sueur. Mon corps était gravement épuisé. Mais, je sens que je peux encore continuer. Si ce n'était pas pour le vaseline qui était épuisé, je pense que je pourrais tenir jusqu'au lendemain matin. Bien que depuis mon retour à 9 heures du matin, j'ai été occupé à terminer notre œuvre de rupture. Mais, ce système est vraiment incroyable. Il fonctionne parfaitement. Je peux contrôler le temps de mouvement à ma guise. Juste pour cela, je pourrais envoyer 30 000 têtes de chiens, ce ne serait pas trop. En voyant que je n'avais pas l'intention de m'arrêter, ma femme Yujik a déplacé les mèches de cheveux collées à son front. Puis elle a continué à supplier, mon chéri, je n'en peux vraiment plus. Je ne dirai plus jamais que j'ai faim. Tu n'as pas ouvert depuis 5 ans. Ouvrir, c'est comme 5 ans. Cette attente de 5 ans. À ce moment, elle est enfin concrétisée. Ça en valait la peine. En voyant son air de supplication. À ce moment-là, j'avais vraiment envie de dire, est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est puissant? Est-ce que tu es rassasié? Oserais-tu dire que tu n'as pas faim? Mais, je sens que je suis aussi à court de carburant. Parce que même une voiture, après avoir roulé pendant plus de 10 heures, elle doit aussi s'arrêter. Il est temps de laisser le moteur se reposer. Sinon, que faire si le moteur explose? Juste au moment où je m'apprêtais à la contourner, une voix familière du système a soudain résonné dans ma tête. Système de détection, Yujik, 30 ans. Valeur de chance, 50. Déjà payé pour capturer son cœur. Obtenu toute la valeur de chance. Voulez-vous utiliser 50 de chance pour ouvrir le grand paquet de guerriers? J'ai soudain compris. Alors, c'est comme ça qu'on obtient la valeur de chance. Puis, sans aucune hésitation, je murmurai directement, ouvre-toi. Félicitations, l'hôte a obtenu les 7 éléments suivants du grand paquet de débutants. 1. Carte d'essai 24 heures. Créativité illimitée. 2. Carte du démon du combat x10. 3. Carte d'essai 24 heures. Drague de fille d'exception. 4. Carte d'essai 24 heures. Médecin divin incomparable. 5. Carte d'invisibilité suprême x10. 6. Une des 144 langues étrangères offertes aléatoirement. Version à vie. 7. Super avocat. Version à vie. Oh là là. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier. Puis il resta figé là, les yeux fixés. Ma femme Yujik a entendu mon cri. Elle a aussi été si effrayée qu'elle a sursauté. Puis, effrayée, elle a tendu la main, pour vérifier ma respiration. La seconde suivante. Ah. Mon chéri. Je lui ai dit de prendre son temps. Voilà, c'est fait.
Un parent âgé pleure un jeune. Yujik, quel regret. Tout est de ma faute. J'ai épuisé mon mari sur le ventre. Effrayée, elle s'apprêtait à se couvrir le visage et à pleurer. Je me suis tenu la poitrine en retour. J'ai toussé. C'est alors que j'ai repris mes esprits. Mais, quand j'ai entendu qu'elle m'appelait encore à mon mari, j'ai soudainement ressenti un peu de tristesse. Alors je lui ai directement dit, « Pourquoi criais-tu ? Fais attention à la façon de t'adresser. Je suis maintenant ton ex-mari. Fais attention à notre statut actuel. » Yujik a aussi été sans voix en entendant cela. Mais elle ne s'en est pas souciée. Parce qu'elle pensait que son mari était en colère. Elle a vu que je n'avais rien. Elle a donc souri en enroulant son peignoir. Puis elle s'est levée pour me faire des steaks. Ça m'a fait peur. Tu as faim, n'est-ce pas? Je vais faire des steaks. Mais, quand je l'ai vue se lever, elle a aussi pris son téléphone avec elle. J'ai aussi soudainement pensé. À cette heure-ci, elle doit appeler ce chien d'homme, non? Je n'y ai pas trop pensé. De toute façon, nous sommes déjà divorcés. Je peux contrôler un moment. Mais je ne peux pas la contrôler toute sa vie. Les personnes déterminées n'ont pas besoin d'être enseignées. Je comprends que ceux qui ne s'en soucient pas ne peuvent pas être enseignés. En regardant son dos, j'avais aussi un sentiment amer dans le cœur. Ces dernières années, elle a quand même bien pris soin de moi. Mais cette fois, avec le soutien du système. Est-ce que je peux enfin me sentir fier? En pensant à cela, j'ai soudain eu une idée. J'ai donc de nouveau appelé le système. Puis j'ai demandé, « Frère système, ces versions d'essai peuvent-elles être échangées contre une version permanente? Système, les 300 points de chance nécessaires pour la prochaine mise à niveau peuvent être échangés contre une carte permanente. Conseil amical, vous pouvez chercher des femmes avec beaucoup de points de chance. Continuez à conquérir leur cœur. Ainsi, vous pourrez avoir un flux constant de points de chance. » Après avoir entendu l'explication du système, je me suis également senti soulagé. En pensant à la vie heureuse qui m'attend, j'ai pris une profonde inspiration. Puis je me suis tourné pour regarder les étoiles scintillantes à l'extérieur. C'était très agréable. Chérie, le steak est prêt. Yujik a enlevé son tablier. Elle est entrée en portant le steak et le vin rouge. En marchant, elle a dit, « Mets la table carrée sur le lit. Nous allons manger assis sur le lit. » J'ai détourné mon regard des étoiles à l'extérieur. Les étoiles se sont déplacées vers elle. Elle a aussi esquissé un léger sourire. Elle a hoché la tête en accord. Parce que je ne compte pas gâcher l'ambiance de ce soir. Ce n'est qu'un dernier repas. Je ne suis pas si mesquin. Rapidement, j'ai préparé la table pour manger sur le lit. Nous étions assis en tailleur, face à face. Yujik a disposé les 2 assiettes de steak. J'ai ensuite pris 2 verres à pied. Je les ai posés sur la table. Yujik, avec un grand boum. Elle a ouvert une bouteille de vin rouge. Puis, elle a fermé les yeux et a senti le vin. Pas mal. C'est un souvenir de la réunion au siège à Goridova. C'est en effet un vrai produit. Je la regardais en souriant, sans dire un mot. J'attendais tranquillement qu'elle me serve du vin. Mon chéri, demain, je vais au siège pour une réunion. Je suppose que c'est une question de changement de personnel. Vieux Ma et le directeur Meng viennent avec moi. À la maison, seul Zhan Huizan du département de planification reste en charge. Fais attention. Ne la laisse pas trouver un moyen de te coincer. Yujik versait du vin tout en parlant. Mon chéri, bien que tu n'aies pas été promu ces dernières années. Mais ici, le travail est facile. Les conditions sont bonnes. Il vaut mieux faire un effort pendant quelques jours. Comme il est difficile de trouver un emploi maintenant. Nous avons tous les 2 30 ans. Il est difficile de recommencer n'importe où. En voyant que je ne répondais pas. Puis elle a continué à ajouter. Mais, lorsqu'il m'a vu, il a retenu ce qu'il voulait dire ensuite. Il n'osait pas continuer. Parce que cela fait 5 ans. Il a répété cela des centaines de fois. La deuxième partie de la phrase est que même si tu fais le fils à papa, tu dois supporter. En tant que directeur administratif, je peux te protéger. Je te garantis que tu ne seras pas licencié. Mais aujourd'hui, c'est différent. Les hommes se sont levés. Comme des cerfs qui se lèvent et chantent. Ce soulèvement représente que tous les aspects se lèvent aussi. Je ne suis plus cette courge timide que j'étais autrefois. Je suis désolé. Mon chéri, tu as souffert ces années. Demain, il sera trop tard pour se remarier. Je dois prendre l'avion du matin. En parlant, elle a alors heurté son verre de vin rouge dans sa main. Je lève mon verre en ton honneur pour que tu retrouves ta splendeur. Je n'ai rien dit pendant tout le temps. J'ai simplement obéi en buvant d'un trait le vin de mon verre. Elle a ensuite pris l'assiette devant moi. Elle a commencé à me couper un steak. Sa bouche ne restait pas inoccupée. Quand je reviendrai de ma réunion, nous nous remarierons. Encore comme avant. D'accord. Ce ne sera qu'une semaine. Après avoir dit cela, elle m'a jeté un regard hésitant. Bien qu'elle ait parlé avec légèreté, elle semblait encore un peu coupable. Après tout, les sceaux sont déjà apposés. Si elle veut se réconcilier, cela dépend aussi de ce que je veux. D'accord. Cependant, je veux que notre relation soit publique. Je n'ai pas posé mon verre. Je le faisais plutôt osciller dans ma main. Puis je l'ai fixé en disant. Après avoir entendu mes mots, Yujik a soudainement arrêté de couper la viande. Elle a levé les yeux vers moi. Pourquoi? Si nous rendons cela public, nous ne pourrons plus travailler dans la même entreprise. Veux-tu vraiment cela? Je souris en posant mon verre de vin. Je dis en souriant. Tu es un sans charme. Perds ta position actuelle. Claquement. Yujik pousse avec colère. Elle renverse l'assiette de steak et le couteau par terre. L'issue aux yeux. Tu penses que je le fais pour moi? Elle se lève du lit avec colère. Puis elle se dirige vers la fenêtre. Essayez de respirer profondément. Se dire aussi de calmer ses émotions. Parce que c'est cette année de mariage.
Cet homme ose parler ainsi pour la première fois. Li Xiaozu. Si je n'étais pas à tes côtés, tu ne tiendrais même pas un mois dans l'entreprise. Tu serais licencié. Tu souhaites cela? Elle regarde par la fenêtre. Dos à moi. Elle continue avec une grande assurance. Alors essayons. Ma voix vient de derrière. Elle n'est pas très forte. Mais elle est tranchante comme une lame. Après avoir entendu mes mots, elle se retourne brusquement. Puis elle crie avec colère. Nous avons traversé 7 ans de mariage. Quelle relation dois-je annoncer entre nous, vieux couple? Tu insistes pour le faire. Je n'ai plus de travail non plus. Tu es donc à l'aise maintenant. J'admets que tu vas mieux maintenant. Est-ce que ça se mange? Est-ce que ça peut être dépensé? Il faut quand même faire face à la réalité. Tu crois que je t'appelle mon mari. Ça te suffit. Tu oses encore marchander avec moi. Si tu ne veux pas reprendre ce mariage, tant pis. Je n'ai pas répondu. Parce qu'à ce moment-là, ne pas parler équivaut à exprimer une attitude. Je continue à manger silencieusement mon steak. Le bruit du couteau frottant contre l'assiette. Cela rend Yujik encore plus agacée. Et à ce moment-là, elle se tenait devant la fenêtre. Elle pleurait silencieusement, seule. Parce qu'elle sait qu'elle et moi allons vraiment divorcer. Le lendemain, Yujik s'est levée très tôt. Et elle a mis longtemps à se maquiller. Elle a à peine réussi à cacher les traces de la nuit dernière. Avant de sortir, elle n'a pas oublié de me dire « Surveille la maison ». Je suis parti. Puis j'ai tiré ma valise. Il m'a jeté un regard autour de moi avec une expression sombre. Elle s'est finalement retournée. Et est partie résolument. Après son départ. Au bout d'un moment. Moi, rayonnant, je suis également arrivé à ma voiture. Embouteillage le matin. Donc je devais aller au bureau plus tôt. Sinon, si j'étais en retard, je serais encore réprimandé par cette sorcière de Zanuezan. Heureusement, j'ai eu des feux verts tout le long. Avoir de la chance, c'est bien. Depuis que j'ai pris la chance de Jik, c'est beaucoup plus de bon augure qu'avant. Rapidement, je suis arrivé devant l'entreprise en voiture. Après avoir garé la voiture, j'ai regardé l'heure. Aujourd'hui, j'étais en avance de 20 minutes. J'ai rapidement passé ma carte. Puis je suis allé près de l'ascenseur. Je tenais ma mallette à deux mains. Je regardais l'ascenseur descendre lentement. Soudain, j'ai entendu le bruit de talons derrière moi. Le son des talons claquant lentement. Puis est venue une forte odeur de parfum. Pas besoin de se retourner. Je savais déjà que c'était cette sorcière de Zanuezan qui arrivait. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent avec un bruit. Bonjour, directeur Zan. Je lui ai tout de même salué poliment. Puis j'ai demandé à Zanuezan d'entrer dans l'ascenseur en premier. À ce moment-là, nous étions seuls tous les deux dans l'ascenseur. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil à Zanuezan. Aujourd'hui, elle portait une robe noire moulante. Elle mettait en valeur sa poitrine bien galbée. Elle dessinait ses hanches arrondies et sa silhouette voluptueuse. Ses yeux longs et fins étaient rivés sur l'écran de son téléphone. Ses lèvres, peintes d'un rouge éclatant, étaient légèrement poux. Je ne pouvais m'empêcher de penser en moi-même, cette femme est vraiment séduisante. Soudain, un son de notification du système résonna dans ma tête. Zanuezan, femme, 31 ans, valeur de chance 80, célibataire, est entretenue par le directeur Ma. Après avoir entendu la voix du système, j'ai ressenti une agitation dans mon cœur. 80 points de chance, hein, c'est un gros poisson. La prochaine étape de la valeur de chance est donc à portée de main. Mais en y réfléchissant, Zanuezan ne me regardait pas d'un bon œil. De plus, elle est la maîtresse du directeur Ma. Comment pourrais-je avoir une chance? Alors que je me perdais dans mes pensées, Zanuezan a soudainement repris la parole. Li Xiaozu, j'ai entendu dire que ça ne se passe pas très bien pour toi au service de planification dernièrement. Fais mieux d'être prudent. Sa voix était glaciale, avec une pointe de sarcasme. J'ai également été surpris. Je ne m'attendais pas à ce que la revanche arrive si vite. Tout le monde sait que je suis avec Jik. Juste après le départ de Jik, ils ont commencé à se tirer dans les pattes. J'allais juste commencer à expliquer, quand j'ai soudainement pensé au gros cadeau que le système m'avait donné. Carte de drague ultime de 24 heures. Devrais-je essayer? Justement. Je vais d'abord accumuler des points de chance. Pensée, fait. J'ai immédiatement murmuré dans mon esprit, système. Utilise la carte de drague ultime de 24 heures. En un instant, je me sentais comme si tout mon corps était. J'ai été imbibé d'une force magique. Dans mon esprit, une multitude d'idées a soudain surgi. Des techniques et des phrases pour séduire les filles. Je ressens le changement que la carte de séduction m'apporte. À ce moment-là, mes lèvres se sont légèrement courbées en un sourire. Je me suis retourné pour faire face à Zanuezan. Dans mon regard, il y avait un peu plus de confiance et de charme. Président Zan, vous vous souciez de moi? Ma voix était profonde et pleine de charme. Zanuezan est restée un instant stupéfaite après m'avoir entendu. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que je réponde ainsi. Elle a froncé les sourcils. Elle s'apprêtait à dire quelque chose. Mais je l'ai interrompue. En fait, je vous suis toujours reconnaissant de me voir sous un autre jour. Je continuai en disant. Mon regard était fixé sur Zanuezan. Zanuezan a été prise au dépourvu par ma soudaine. Décontenancée par la franchise. Elle recula instinctivement d'un pas. Que dites-vous? Je souris légèrement. Je fis un pas en avant. Raccourcir la distance entre les deux personnes. Zan Zong. Vous savez, chaque fois que je vous vois, une phrase de poésie me revient toujours en tête. Zanuezan écarquilla les yeux. Elle me regardait d'un air incrédule alors que je m'approchais. Puis elle demanda involontairement, quelle poésie? Je pris une profonde inspiration. Et d'une voix grave, je murmurai. Cherchant parmi des milliers. Je me retournai soudain. Et cette personne était là. Dans la lumière vacillante. Le visage de Zanuezan rougit instantanément.
Elle ne s'attendait pas à ce que je dise cela. Que racontez-vous? Elle bégaya en disant. Mais son regard m'évaluait involontairement. En voyant son expression, je ressentis une joie secrète. Il semble que cette technique de séduction fonctionne vraiment. Puis je continuai à enfoncer le clou, Zhang Zong. Vous savez quoi? Votre beauté ne réside pas seulement dans l'apparence, mais aussi dans votre talent et votre intelligence. La respiration de Zhang Yuezhen s'est clairement accélérée. Elle a mordu sa lèvre. Elle semblait essayer de contrôler ses émotions. Li Suzu, que est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Avez-vous bu tôt ce matin? Demanda-t-elle en feignant le calme. Je secouai doucement la tête. Avec un regard plein de sincérité, je suis bien lucide. Zhang Zong, c'est juste que j'ai enfin trouvé le courage aujourd'hui de vous dire ce que je pense vraiment. À ce moment-là, le regard de Zhang Yuezhen commença à scintiller. Elle ne savait pas comment réagir à cela. À ce moment, je devenais soudainement si différent. Mais à ce moment-là, l'ascenseur s'arrêta avec un clac. La porte s'ouvrit. Dehors, quelques collègues attendaient. Zhang Yuezhen poussa un soupir de soulagement. Elle sortit rapidement de l'ascenseur. Mais en passant à côté de moi, sa main effleura intentionnellement mon bras. J'ai capté ce détail avec acuité. Un sentiment de joie intérieure. Je l'ai suivi en sortant de l'ascenseur. Ralentir volontairement le pas. Rester à une certaine distance de Zhang Yuezhen. Zhang Zong. Alors que je marchais, j'ai soudain pris la parole. Tu es libre ce midi? Je voudrais vous inviter à déjeuner. Discuter de questions professionnelles. Elle s'est arrêtée. Elle s'est retournée pour me regarder. Un regard teinté d'hésitation et de curiosité. Puis, elle a demandé avec précaution, tu veux vraiment juste discuter de travail? J'ai alors affiché un sourire charmant. Puis j'ai dit, bien sûr. Si Zhang Zong a d'autres idées, cela ne me dérange pas non plus. Le visage de Zhang Yuezhen est redevenu rouge. Elle a mordu sa lèvre. Puis elle a finalement hoché la tête, d'accord. Midi, à 12 heures. Rendez-vous au restaurant de poissons aux légumes aigres en bas de l'entreprise. Après avoir dit cela, elle s'est dirigée rapidement vers son bureau. Je restais là, immobile. Système. Ta carte de drague est vraiment efficace, non? Je me disais intérieurement avec admiration. Je continuais à traverser le long couloir. Puis j'ai poussé la porte du bureau de l'équipe de planification 3. Un décor familier s'offrait à mes yeux, 4 bureaux, une petite table de réunion, et cette fenêtre toujours couverte de stores. 4 personnes dans l'équipe de planification 3. Les 4 étaient des hommes. J'ai 30 ans. Seul le chef d'équipe, Wang Qidong, est plus âgé que moi. Les 2 autres sont de nouveaux diplômés universitaires. Ils s'appellent respectivement Shu Dongdong, Zhang Bebe. Ces 2 étudiants sont encore plus paresseux que les 2 vieux frères. Ils ne font rien, parce qu'ils sont tous les 2 entrés grâce à des relations. Manger et attendre la mort, tout me va. J'étais le premier à arriver au bureau. Je me dirigeais directement vers mon siège. Je sortis un chiffon du tiroir. Je commençai à essuyer le bureau et la chaise. Avant, je devais aussi essuyer les 3 autres. Mais avant, c'était pour leur faire plaisir. Maintenant, c'est différent. Éloignez-vous un peu, s'il vous plaît. Je ne suis pas votre père. Après avoir essuyé la table, je me suis assis. J'ai sorti mon téléphone. Je me suis connecté tranquillement au Wi-Fi de l'entreprise. J'ai commencé à faire comme tout le monde devant la vidéo. Je suis tombé sur des vidéos courtes sur les réseaux sociaux. Ma main a inconsciemment envoyé un message dans la section des commentaires. J'ai envoyé plusieurs émojis de tête de chien. Peu de temps après, la porte du bureau s'est ouverte. Shu Dongdong et Zhang Bebe sont entrés en riant et en discutant, en me voyant déjà assis à ma place. Les 2 ont été un peu surpris. Puis, ils se sont dirigés vers leur place comme si de rien n'était. Après que Shu Dongdong se soit assise, elle a regardé autour d'elle. Elle a passé un doigt sur sa table. Ensuite, elle a frotté ses doigts quelques fois. Ouf! Elle a soufflé la poussière de ses doigts. Puis, elle a regardé ma table. Elle a remarqué que seule ma table était propre. Elle a alors froncé les sourcils. Elle a pris la parole et a dit, frère Li, pourquoi n'as-tu essuyé que ta propre table aujourd'hui? Je ne lève même pas la tête. Je réponds calmement, je ne suis pas une femme de ménage. Pourquoi devrais-je nettoyer vos tables? À ces mots, l'atmosphère dans le bureau s'est immédiatement figée. Zhang Bebe a posé son téléphone. Elle me regarde avec incrédulité, frère Li. Que veux-tu dire? N'étais-tu pas celui qui nous aidait à ranger avant? Je pose mon téléphone. Je regarde Zhang Bebe dans les yeux, avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Vous avez des mains et des pieds. Vous pouvez nettoyer vous-même, non? Shu Dongdong s'est levé. Son visage est un peu sombre, Li Suzu. Que veux-tu dire? Est-ce que tu penses que tu n'as plus besoin de nous? Je ricane froidement, de quoi aurais-je besoin de vous? Qui était-ce vous, au juste? Je peux me débrouiller tout seul. À ce moment-là, le plus âgé, Qidong, est également entré. Entendant des disputes, il a demandé rapidement, que se passe-t-il? Pourquoi vous disputez-vous si tôt le matin? Shu Dongdong a immédiatement fait son rapport, frère. Regarde Li Suzu. Aujourd'hui, il ne veut soudainement plus nous aider à nettoyer les tables. Et puis quoi? Il suffit de compter sur soi-même? Wang Qidong me regarda en fronçant les sourcils, petit Li. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a un problème chez toi? Je me suis levé. J'ai jeté un coup d'œil autour du bureau. Puis j'ai dit, frère Wang. Dis-moi. Nous sommes ici pour travailler. Ou pour faire le ménage? Wang Qidong resta sans voix un moment. Il ouvrit la bouche mais ne savait pas quoi dire. Je continuai en disant, nous. Dans les responsabilités de chacun. Est-il écrit qu'il faut aider les collègues à nettoyer les tables ou à passer le balai? Shu Dongdong intervint, ce n'est pas une question de responsabilité. C'est l'esprit d'équipe.
Je me tournai vers Shu Dongdon. Oh. Alors pourquoi ne montrais-tu pas un peu ton esprit d'équipe? En nous aidant à nettoyer les tables? Zhang Bébé se leva aussi, Li Xiaozu. Ne va pas trop loin. Tu sais qui est derrière nous? Je continuai à sourire froidement en disant, je sais bien. Ce n'est pas juste que vous avez un peu de relation chez vous, mais ici, c'est l'entreprise. Ce n'est pas chez toi. Voyant que la situation tournait mal, Wang Qidong s'est empressé de calmer le jeu. D'accord, d'accord. Tout le monde, calmez-vous un peu. Petit Li, es-tu de mauvaise humeur aujourd'hui? J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai dit, frère Wang, je vais très bien. Je pense simplement que nous devrions chacun faire notre travail. Nous sommes ici pour travailler, pas pour jouer les nourrices. Juste comme ça. Le bureau a passé toute la matinée dans une atmosphère aussi étrange. Mais le temps est rapidement venu de déjeuner. J'ai aussi quitté le bureau au son de la cloche de fin de journée. Sortant du bureau comme une fusée. Une fois sorti du bâtiment, j'ai tourné à gauche directement. Je suis arrivé devant le restaurant. J'ai poussé la porte du restaurant de poissons aux choux aigres de l'ancien. Une forte odeur de poisson aux choux aigres m'a frappé au visage. J'ai pris une profonde inspiration, sentant mon estomac se réveiller. Monsieur, quelques personnes. À peine entré, le serveur a poliment demandé. J'ai souri et dit, mesdames, je voudrais une cabine un peu plus isolée. Rapidement, je suivis alors le serveur jusqu'à un cabine à la fois calme et intime. Je regardais autour de moi. Cet endroit est bien parfait pour discuter avec Zhang Huizen. Après m'être assis, je regardais ma montre. Il restait 10 minutes avant l'heure convenue. Alors je m'appuyais sur le canapé moelleux. Je commençais à réfléchir à comment déployer mes talents de séducteur. Tu veux entendre quelques phrases d'amour kitsch? Il réfléchissait intérieurement. Non, non, ça ne va pas. C'est trop ringard. Peut-être quelque chose de plus élégant? Citer quelques vers de poésie. Il pensa à nouveau. Ça ne va pas non plus. C'est trop prétentieux. Juste au moment où je me creusais la tête, un parfum délicat arriva par derrière. Je levai les yeux. Zhang Huizen se tenait devant la table. Son visage rayonnait d'excitation à peine dissimulée. Elle est là. Je me levai. Je lui tirai la chaise avec courtoisie. Zhang Huizen parut également légèrement surprise. Je me suis assis en souriant, merci. Je ne pensais pas que tu étais si gentleman. J'étais secrètement ravi dans mon cœur. Il semble que cette compétence de drague soit vraiment utile. Je suis retourné à ma place. Puis, en souriant, j'ai continué, devant toi. Comment pourrais-je ne pas être un gentleman? Le visage de Zhang Huizen s'est légèrement teinté de rouge. Elle baissa les yeux sur le menu. Que veux-tu manger? J'ai faim de réfléchir et ai dit, tout me va. Commande ce que tu aimes manger. Les yeux de Zhang Huizen se sont illuminés. Elle a commencé à commander sérieusement, en regardant son expression, riant intérieurement. Cette femme, d'habitude si froide au bureau, maintenant elle ressemble à une petite fille. Rapidement, les plats ont été servis. J'ai pris l'initiative de servir Zhang Huizen, et c'est ça. C'est vraiment bon. Zhang Huizen a également pris sans hésitation. Puis elle a pris une petite bouchée. Ses yeux se sont immédiatement illuminés, c'est vraiment délicieux. Je souris et dis, si ça te plaît, tant mieux. En fait, la gastronomie est comme la vie. Elle nécessite d'être savourée. Zhang Huizen est restée un instant perplexe. Puis elle a ri en disant, je ne savais pas que tu avais tant de philosophie. Je continue à enfoncer le clou, bien sûr. Je suis une personne pleine de profondeur. Zhang Huizen a ri encore plus, vraiment? Alors, dis-moi en plus. Quelles autres profondeurs as-tu? Je me suis réjoui intérieurement. Je savais que l'opportunité était là. Alors, je dis d'un air faussement profond, en fait, je pense que la vie est comme un voyage. Zhang Huizen est devenu intéressé. Oh, comment ça? Je continue, chacun de nous est à la recherche de sa propre direction. Mais parfois, les plus beaux paysages se trouvent souvent à nos côtés. En disant cela, je jetai un regard plein de sous-entendus à Zhang Huizen. À ce moment-là, Zhang Huizen avait le visage encore plus rouge. À ce moment-là, Zhang Huizen, sous l'effet de mes mots doux, elle me regardait avec des yeux presque envoûtés. Je vois cela. Je sais que le moment est presque venu. Je change rapidement de sujet, au fait. Quels sont les passe-temps de Zhang Zong? Zhang Huizen réfléchit un instant, c'est exactement comme tu dis. J'aime voyager. Mais récemment, je suis trop occupé par le travail. Je n'ai même pas le temps d'y aller. Après avoir entendu cela, mes yeux se sont illuminés. N'est-ce pas une occasion qui se présente? Alors, feignant la surprise, je dis, quelle coïncidence. Nous sommes à peu près pareils. J'aime faire de l'exercice. Zhang Huizen s'est immédiatement intéressé, vraiment? Quels points communs ont-ils? Regarde. Faire de l'exercice et voyager sont tous deux pour le plaisir du corps et de l'esprit. De plus, faire de l'exercice et la randonnée peuvent augmenter l'entraînement des jambes et du corps entier. Ne pensais-tu pas que nous avons des intérêts communs? À ce moment-là, Zhang Huizen, complètement sous le charme, était déjà d'accord avec tout ce que je disais. Alors, tu y vas souvent? Alors, tu dois avoir une très belle silhouette, n'est-ce pas? En parlant, Zhang Huizen, elle regarda avidement mon ventre. Je redressai volontairement ma poitrine. Ça va? Non? J'ai déjà développé 6 abdos. Je ne suis pas loin d'avoir un ventre de chien à 8 abdos. Ah. Zhang Huizen posa sur moi un regard plein d'attente, balayant mon corps du regard. Elle déglutit. Alors, peux-tu m'apprendre? À ce moment-là, j'étais aux anges. Mais je feignais de trouver cela difficile. Ce n'est pas très bien, non? Zhang Huizen, après avoir entendu mes mots, s'énerva. Pourquoi ce n'est pas bien? Je veux vraiment apprendre. Je la taquinai volontairement, mais
J'ai peur de ne pas bien enseigner. Zhang Yuezhen mordilla sa lèvre, ce ne sera pas le cas. Je crois que tu es vraiment doué. Je regardais son regard plein d'attente. Je riais intérieurement. Bien sûr que je suis doué. Même après 5 ans, ça pose toujours problème. Cette fille, elle doit être déjà incapable de résister à son propre charme. Puis j'ai fait semblant de réfléchir un moment, alors, faisons comme ça. Est-ce que ça te va de aller à la salle de sport ensemble ce soir? Les yeux de Zhang Yuezhen se sont illuminés, vraiment? Ça marche. En regardant son allure, j'étais secrètement ravi. Je pensais que c'est 80 points de chance. Ça semble être en bonne voie. Dans cette atmosphère harmonieuse. Puisque j'avais déjà bien saisi la situation. Il fallait certainement donner une bonne leçon à ces deux-là au bureau. Il fallait bien les remettre à leur place. Alors, tout en mangeant, j'ai mentionné sans y penser, au fait. Zhang Zong. Il s'est passé quelque chose à l'entreprise aujourd'hui. Ensuite, c'était tout à fait logique. A introduit ce sujet dans la conversation. Après avoir raconté les événements d'aujourd'hui en exagérant les faits. Je n'ai pas oublié d'ajouter, ils t'ont même engueulé après. Ils ont dit que tu les méprisais. Que tu ne les prenais pas au sérieux. Après avoir entendu cela, le visage de Zhang Yuezhen est devenu instantanément livide. Ils osent vraiment dire ça de moi. Je savais que j'avais atteint mon objectif. J'ai donc faim de le réconforter en disant, directrice Zhang. Ne vous fâchez pas. Ces gens ne valent pas votre colère. Zhang Yuezhen prit une profonde inspiration. Elle s'efforça de calmer ses émotions, tu as raison. Cependant, je dois absolument signaler cela au groupe pour qu'ils soient traités. Ces deux idiots. Ils n'auraient jamais pu imaginer cela même en rêve. Que je puisse les piéger ainsi. Après avoir mangé, nous avons échangé quelques mots. Puis, nous avons prévu d'aller à la salle de sport ensemble le soir. Mais, lorsque je suis retourné au bureau, j'ai commencé à m'inquiéter à nouveau. Parce que je ne comprends rien au fitness. Le son de notification du système retentit soudainement, hôte. Ne t'inquiète pas. Tant que tu fais ce que je te dis, je te garantis que tout ira bien. Je levai les yeux au ciel, c'est facile à dire. Et si ça se savait, que ferais-tu? Le système resta silencieux un moment. Puis il dit, alors, va d'abord te procurer une carte de fitness. Au moins, ça a l'air d'être le cas. Mes yeux se sont illuminés. C'est en effet une bonne idée. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Il n'est que 3 heures de l'après-midi. J'ai encore le temps d'aller faire ma carte. J'ai pris ma veste. J'ai quitté le bureau à grands pas. Puis j'ai conduit jusqu'à la plus grande salle de sport à proximité. J'ai poussé la porte en verre. Une odeur de véritable havre de paix m'a envahi. Je me suis dirigé vers la réception. Puis j'ai dit à la jeune fille à la réception. Donnez-moi 2 cartes de membre, s'il vous plaît. Je ne pensais pas que j'aurais autant de chance aujourd'hui. Je suis tombé juste au bon moment sur une promotion. Les cartes pour couple sont à 30% de réduction. Les autres bénéficient de remboursement de 1000 fois leurs dépenses. Je ne dirai rien à ce sujet. Je n'ai même pas reçu un centime pour le pack de bienvenue. J'étais vraiment en colère. De plus, maintenant que je suis divorcé de mon ex-femme, je vais probablement devoir vivre de manière plus économe à l'avenir. Une fois la carte faite, je vais probablement devoir réserver une chambre ce soir et faire face à d'autres dépenses. Rien que d'y penser, ça me donne mal à la tête. À quoi bon être impulsif? Je n'ai pas d'argent. À ce moment-là, le système a avertir l'hôte. Si vous avez des préoccupations à ce sujet, vous pouvez ajuster vos compétences de séduction. Pour que la femme soit prête à investir pour vous. Vous pouvez également augmenter votre chance. Il y a aussi cela de bien. Je suis allé dans un endroit désert. Je me parlais à moi-même. Combien cela peut-il augmenter? Ce genre d'augmentation n'est pas fréquent. Regardez combien elle investit pour vous. En général, cela varie entre 1 et 10. C'est vraiment radin. Après avoir terminé la carte, j'ai décidé de faire un tour. Me familiariser avec l'environnement. Alors que je continuais à tourner, j'ai soudain remarqué que l'atmosphère autour était étrange. De nombreux hommes fixaient un seul endroit. J'ai suivi leur regard. Je ne pus m'empêcher de retenir ma respiration. Sur un tapis de course relativement isolé, une belle femme au corps sexy courait sur le tapis de course. Elle portait un legging de yoga moulant. Sur le haut, elle avait un débardeur de sport ajusté. La sueur glissait le long de ses courbes parfaites, brillant sous la lumière. Des seins fermes et élastiques. Légères ondulations en courant. Alors que je regardais avec la bouche bée, un signal du système retentit. Shen Bishi, femme, 26 ans, célibataire, fille de riche, valeur de chance 160. Oh là là, c'est 2 fois la valeur de chance de Zhang Yuezhen. J'ai donc décidé d'essayer ma chance. Voir si quelque chose peut se développer. J'ai ajusté mes vêtements. Faire semblant de rien et m'approcher du tapis de course. Salut, belle femme. Tu es seule? Après avoir dit cela, je ne reçus aucune réponse. J'ai essayé de dire quelques phrases de plus. Mais l'autre personne resta toujours silencieuse. Je me suis tourné et j'ai murmuré dans ma tête au système. Et, frère système, est-ce que ta technique de drague a un problème? Le système resta silencieux un moment. Puis il dit avec résignation, idiot. Elle porte des écouteurs. C'est alors que je réalisai que la belle femme avait des écouteurs sans fil dans les oreilles. J'ai regardé l'heure. Aujourd'hui, je pense que c'est mort. Alors, j'ai discrètement noté l'apparence de Shen Bishi. Je me suis dit que je reviendrais un autre jour tenter ma chance. Après être rentré au bureau, je suis sorti peu de temps après. Je me suis levé discrètement. Je suis allé dans le couloir. J'ai jeté un coup d'œil au bureau de Zhang Yuezhen. La porte était encore fermée. Alors, j'ai sorti mon téléphone. J'ai envoyé un message à Zhang Yuezhen, je m'en vais d'abord.
Je t'attends au prochain carrefour. Après avoir envoyé le message, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai quitté le bureau d'un grand pas. Je suis sorti de l'entreprise. J'ai fait semblant de partir à pied. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de collègues autour, je me suis dépêché de traverser le passage piéton en courant. Je suis arrivé sur la voie opposée. J'ai attendu un moment. Une berline argentée familière est apparue dans mon champ de vision. Zhan Huizhen était assise dans le siège conducteur, vêtue d'un costume professionnel. Elle a ouvert la fenêtre. Vue depuis mon angle, deux grosses boules blanches étaient particulièrement voyantes. Zhan Huizhen a levé la tête en souriant et a dit « Tu as attendu longtemps, n'est-ce pas? Monte dans la voiture. » « Non. Je viens d'arriver aussi. » Après avoir dit cela, je contourne rapidement pour aller du côté passager. J'ouvre la porte de la voiture. Je me glisse rapidement à l'intérieur. Zhan Huizhen rougit à nouveau. Puis elle me demande « Où allons-nous? » Tourne à droite au prochain croisement. Il y a un club de fitness Junu. Je t'ai déjà fait la carte. Merci. Je ne voulais pas te faire dépenser autant. Zhan Huizhen démarre la voiture. Elle se dirige vers la destination. Zhan Zong est trop poli. J'aurais dû me lier d'amitié avec Zhan Zong plus tôt. C'est juste que la personnalité de Zhan Zong est exceptionnelle. Je me suis toujours senti inférieur. Je n'ai pas osé franchir le pas. Ah. Tu es vraiment trop sincère. J'étais aussi un peu sérieux à ce poste. En fait, je suis très décontracté en privé. Zhan Huizhen conduit la voiture avec aisance. Son parfum est devenu plus intense. Nous avons rapidement garé la voiture. Puis, comme un couple, nous avons discuté et ri. Nous avons poussé la grande porte du gymnase. Une fois à l'intérieur, je me retourne et dis à Zhan Huizhen, « Au fait, je t'ai préparé une petite surprise. » En disant, je sors une carte de fitness de mon sac. Je l'attends à Zhan Huizhen. Zhan Huizhen prend la carte avec surprise, « Tu es vraiment attentionné. » Mais je n'ai pas pris de tenue de sport. J'étais déjà préparé. Je sors une tenue de sport de mon sac, je m'en doutais. C'est une agréable surprise. Zhan Huizhen prend les vêtements. Ses yeux brillent, « Tu es vraiment trop prévenant. » À ce moment-là, mon cœur déborde de joie. En surface, je fais semblant de rien, ce n'est rien de spécial. Va vite changer. Peu de temps après, Zhan Huizhen est bientôt prête. Je regarde le legging de yoga qui dessine des courbes parfaites. Les creux sous le débardeur de sport sont troublants. Je me dépêche de contrôler mes pensées. De peur de perdre le contrôle, nous nous dirigeons tous les deux vers la zone des équipements. Je suis les instructions du système. J'ai commencé à enseigner à Zhan Huizhen l'utilisation de divers équipements. Je me suis délibérément approché. J'ai profité de l'occasion pour toucher le corps de Zhan Huizhen. Chaque contact faisait battre le cœur des deux plus vite. Zhan Huizhen ne se laissait pas faire non plus. Elle faisait de temps en temps des gestes séduisants. Elle m'a tellement captivé que j'en avais la bouche sèche. J'avais envie de la plaquer au sol sur le champ. Mais j'ai réussi à me retenir. Puis, suivant les instructions du système, je continuais à titiller le cœur de Zhan Huizhen. Je montrais ma force. Parfois, je soulevais des poids. Parfois, je faisais des mouvements difficiles. Zhan Huizhen regardait, les yeux écarquillés. Elle se disait en elle-même, je ne savais pas qu'il avait un si beau corps. Plus il s'entraînait, plus il prenait du plaisir. La sueur imbibait leurs vêtements. J'en ai profité pour enlever mon haut, révélant des muscles bien dessinés. Zhan Huizhen rougissait et son cœur battait. Elle ne put s'empêcher d'avaler sa salive. Le temps passait vite. 2 heures s'étaient écoulées en un clin d'œil. Les deux étaient essoufflés. Mais son regard était rempli de passion. Alors, je propose d'aller prendre un verre. Juste au moment où nous allions nous reposer pour boire de l'eau. Je me suis assis intentionnellement très près. Mon genou frôlait doucement la cuisse de Zhan Huizhen. Mais Zhan Huizhen ne s'est pas éloignée. Au contraire, elle s'est rapprochée un peu plus. J'ai ressenti une joie intérieure, sachant que le moment était enfin venu. Alors, je dis doucement, je suis vraiment heureux aujourd'hui. Zhan Huizhen baissait la tête. Elle répondit d'une voix légèrement tremblante, moi aussi. Voyant que le moment était propice, j'ai donc rassemblé mon courage. J'ai tendu la main pour caresser le visage de Zhan Huizhen. Pourquoi ne pas trouver un endroit tranquille pour discuter? Zhan Huizhen leva la tête. Son regard était plein de désir. D'accord. Je connais un endroit. J'ai été surpris intérieurement. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit même plus proactive que moi. Zhan Huizhen continua, je suis dans les environs. Il y a une suite VIP dans le Grand Hôtel 2. Tout est gratuit. Après avoir entendu ça, j'ai failli sauter de joie. J'étais aux anges. Ce n'est pas une économie sur le coût de la chambre, mais j'ai fait semblant d'être réservé en surface. J'ai dit, ce n'est pas très bien, non. Zhan Huizhen, le visage rouge, a dit, ce n'est pas grave. De toute façon, personne ne le saura. J'ai hoché la tête, faisant semblant d'hésiter, d'accord. Alors, les deux ont rassemblé leurs affaires. Ils sont partis rapidement de la salle de sport. Bientôt, les deux sont arrivés à l'hôtel. Zhan Huizhen baissait la tête. Avec un capuchon. Elle m'a conduit dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur. Les deux étaient un peu nerveux. L'atmosphère est devenue ambiguë. Je n'ai pas pu m'empêcher d'enlacer la taille de Zhan Huizhen. Zhan Huizhen s'est également appuyé contre moi. Juste au moment où je m'apprêtais à agir. S'est échappé. L'ascenseur est arrivé. Alors, nous sommes tous les deux partis rapidement vers la chambre. Ému, j'avais même un peu de mal à ouvrir la porte. Une fois la porte fermée, les deux ne purent plus se retenir. Ils s'embrassèrent passionnément. Tout en l'embrassant. Je riais intérieurement, ces 80 points de chance sont déjà à moi. Je tenais Zhan Huizhen dans mes bras et me déplaçais lentement vers le bord du lit. Zhan Huizhen,
haletante, dit « Attends, je vais prendre une douche ». J'acquiesçais aussi d'un signe de tête. Je regardais Zhang Huizan entrer dans la salle de bain. À ce moment-là, j'étais allongé sur le lit, me sentant ravi. Frérot système. Je me disais intérieurement. Tu peux aller jouer un moment au cybercafé. Digne félicitations à l'autre pour avoir conquis le cœur de Zhang Huizan récompense, 80 points de chance. Après 2 heures et demie d'échanges profonds. Si Zhang Huizan n'avait pas supplié, ma batterie nucléaire aurait pu fonctionner jusqu'au lendemain matin. Colonne de verrouillage. Un autre jour. Changeons pour un planning avec 2 jours de repos, juste au moment où je dis ça. Zhang Huizan était rouge comme une fraise. Elle pouvait sentir que son teint était très différent d'avant, parce qu'elle avait mangé des bananes géantes de vieux cheval. Chaque fois, je dois faire semblant de m'amuser beaucoup. Et en plus, je dois être épuisé, avec des douleurs dans le dos et les reins. Voilà, c'est bien. Tout est clair de haut en bas. Intérieur et extérieur sont connectés. Je suis plein d'énergie. Si elle n'avait pas à se lever tôt le lendemain en tant que responsable, elle ne se serait jamais séparée de ce petit moteur nucléaire. Après que tout le monde a bien mangé, nous sommes tous rentrés chez nous. Chacun est rentré chez sa mère. Je suis rentré chez moi, il était déjà plus de 10 heures. J'ai pris une douche. Puis je me suis préparé à dormir. J'étais fatigué après une longue journée. Même une machine perpétuelle a besoin de repos, non? Juste au moment où je m'apprêtais à dormir. Le téléphone de Kidon a sonné. En voyant son appel, j'ai deviné tout de suite que ce n'était pas une bonne nouvelle. Il veut sûrement encore que je retourne faire des heures supplémentaires ou quelque chose du genre. Je n'avais vraiment pas envie de lui répondre. Après avoir mis mon téléphone en mode silencieux, je l'ai mis de côté et je me suis endormi. Jusqu'à ce que je me lève le lendemain matin. Je lui ai enfin rendu un appel. L'appel a été rapidement connecté. Une voix rauque est venue de l'autre côté. Petit lit. C'est moi. Chef Wang. Je suis désolé d'avoir dormi hier soir. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Tu as une urgence à me parler? Wang Kidon est aussi faible qu'un aveugle. À bout de souffle. Maintenant, tout va bien. Je n'ai pas pu parler longtemps avant de raccrocher. En voyant l'air de ce vieux bonhomme, je me suis demandé s'il fallait que je prépare un repas. J'ai fini mon petit déjeuner. J'ai joué à quelques jeux. Puis je suis allé au travail tranquillement. Je viens d'arriver au bureau. En ouvrant la porte, j'ai vu Wang Kidon penché sur son bureau. Sans énergie. Le visage blême. Son front fraîchement lavé était orné de quelques mèches humides. Je savais qu'il y avait quelque chose. Si je devine bien, c'est sûrement encore un couple qui se dispute. Parce que c'était déjà comme ça avant. Chaque fois qu'ils se disputent, ils me prennent pour un punching ball. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. De me téléphoner au milieu de la nuit. En disant qu'ils allaient venir chez moi pour passer la nuit. Mais à ce moment-là, je vivais avec JK. C'est quand même un mariage caché. Il est venu pour que nous jouions au doudijou à 3. Mais je n'osais pas l'offenser. Alors je suis allé manger des brochettes avec lui. Cette chose. Il a même bu de la bière à plus de 20 par bouteille. Il m'a pris pour un pigeon, n'est-ce pas, chef Wang? Quoi? Tu t'es encore fait mettre à la porte par ta belle-sœur? Wang Kidon leva la tête. Ses yeux étaient rouges. Ses lèvres tremblaient, comme s'il voulait dire quelque chose. Juste à ce moment-là. Bang. La porte du bureau a été poussée brusquement. Shu Dongdong et Zhang Bébé sont entrés à grands pas. Puis, il y a eu toutes sortes de plaintes. Des coups sur la table. Le bruit était assourdissant. Wang Kidon était perturbé par cette soudaine. Le bruit lui faisait mal à la tête. Il a été mis à la porte par sa femme la nuit dernière. Il a passé la nuit à plat ventre dans le bureau. Il était sur le point d'avoir une crise cardiaque. Wang Kidon se leva brusquement. En pointant les 2 étudiants, il cria « Vous deux, fermez-la ». Shu Dongdong et Zhang Bébé furent surpris par ce cri soudain, qui les fit sursauter. Mais ils reprirent vite leurs esprits. Pourquoi? Zhang Bébé, le cou raide, dit « Qui te croises-tu » Shu Dongdong ne se laissa pas faire, c'est juste que. Tu penses que parce que tu es le chef, tu es spécial? Wang Kidon, furieux, avait le visage livide. Une vague de virilité l'envahit. Il s'avança. Il lui donna une claque sur le visage. Tu manques de respect. Je vais te donner une leçon au nom de tes parents. Peu après, les 3 se sont alors battus dans le bureau. D'autres collègues, alertés, accoururent. Ils s'efforcèrent de les séparer. Wang Kidon avait déjà le visage tuméfié. Son nez et le coin de sa bouche saignaient. Il s'effondra au sol, se tenant la poitrine. Son visage était blême. À le voir dans cet état, je sors rapidement mon téléphone et appelle une ambulance. Je compose le numéro en riant intérieurement. Voilà un bon spectacle à voir. L'ambulance arrive rapidement. Elle emmène Wang Kidon à l'hôpital. Je les suis aussi à l'hôpital. En chemin, je fais semblant de m'inquiéter beaucoup. Une fois à l'hôpital, Kidon se calme rapidement. Alors, je l'encourage à appeler la police. Tout en feignant de m'inquiéter, je m'enquière de ce qui s'est passé la nuit dernière. On ne sait pas tant qu'on ne demande pas. En fait, Wang Kidon soupçonne qu'il a été trompé. Je suis surpris intérieurement. C'est un gros scoop. Je voulais juste être le chef de ceux qui mangent des scoops. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me demande de l'aide en mangeant. Elle veut savoir qui est l'amant de sa femme. C'est fou. Je ne suis pas Conan. Comment suis-je censé enquêter là-dessus? Voyant que je ne suis pas intéressé. Wang Kidon essaie de me séduire avec une promotion et une augmentation. Il a aussi dit qu'un département de discipline allait être créé. Il veut prendre sa retraite. Il veut que je prenne sa place. Sous ses menaces et ses incitations. Après avoir insisté, j'ai finalement accepté. Ensuite, je ne voulais plus rester. J'ai donc décidé de partir. Juste au moment où je sortais de l'hôpital. Je ne m'attendais pas à tomber nez à nez avec ce qui s'est passé hier soir.
Zanuezan, avec qui j'ai combattu pendant 300 rounds. J'ai eu un choc. Mais son visage affichait un air de rien. Directeur Zan. Vous venez voir le chef d'équipe? J'ai poliment salué en demandant. Zanuezan a hoché la tête. Il faut aussi faire semblant d'avoir une relation hiérarchique. Gardons nos distances, oui. J'ai entendu dire qu'il était à l'hôpital. Comment va-t-il? Puis, après quelques échanges affectueux, nous nous sommes finalement séparés à contre-cœur. Et enfin, il n'a pas oublié de dire que nous continuerions notre combat ce soir. En sortant de l'hôpital, j'ai d'abord pris un taxi directement vers le quartier de Hwangki-dong. Sur le chemin, je me souviens de l'apparence de Xiongmei. Cette femme est volage. Ce n'est pas surprenant. Elle ne travaille pas en temps normal. C'est Hwangki-dong qui la soutient. Plus tard, elle a eu un gros fils. Elle est encore plus gâtée. Elle ne travaille pas non plus. Elle joue juste au mahjong. Elle danse dans les parcs. Ce serait étrange qu'elle ne trompe pas. Arrivé dans le quartier, je me dirige directement chez Hwangki-dong. Mais, j'ai frappé à sa porte pendant une bonne partie de la journée, mais personne ne répondait. Juste au moment où je pensais rentrer, j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné pour voir. C'était Xiongmei. Puis nous sommes entrés ensemble dans la maison. On ne sait pas si on ne demande pas. C'est en demandant qu'on sait. En fait, c'est Hwangki-dong qui ne va pas. C'est pourquoi elle sort pour tromper. Cependant, après un interrogatoire, je n'ai pas obtenu de preuves directes. Puis j'ai décidé de partir. Mais, juste au moment où je me levais pour partir, Xiongmei a soudainement pris ma main. Puis elle a dessiné des cercles avec son doigt dans ma paume. Elle m'a demandé si j'avais faim. Tu veux manger? Je te jure. Cette femme est vraiment désespérée. Je ne suis pas si affamé que ça, non? Alors je me suis dépêché de trouver une excuse pour partir. Bien que je sois sorti, je ne suis pas allé très loin. Au lieu de cela, je me suis caché discrètement dans l'ombre. J'observais la porte de l'immeuble. J'étais convaincu. Cette fois, c'était un coup de semonce. Cette femme allait sûrement chercher son amant pour discuter d'un plan. Comme prévu. Pas 10 minutes plus tard, Xiongmei est sorti après avoir changé de vêtements. Je l'ai suivi tout le long. Finalement, Xiongmei est entré dans un salon de mahjong. Je me suis accroupi là sans savoir combien de temps. Puis j'ai vu Xiongmei sortir avec un jeune homme. Après être sortis, ils sont partis ensemble à vélo électrique. Je me suis aussi dépêché de prendre un taxi pour les suivre. Je les ai vus s'arrêter devant un restaurant de Malatan. Après avoir mangé un plat de Malatan, ils sont entrés dans le quartier derrière. En les voyant entrer dans le quartier. Et ce quartier avait des escaliers. Je ne peux pas vraiment les suivre davantage. Que faire? J'ai soudain pensé à. Il me semble que j'ai une super carte d'invisibilité récompensée par le système. Alors, j'ai directement utilisé la carte d'invisibilité. Puis, je les ai suivis. Je ne m'attendais pas à ce que la carte d'invisibilité permette aussi de traverser les murs. Alors, je pourrais aller au bain public pour femmes sans me cacher. Je n'y ai pas trop réfléchi. J'ai rapidement rattrapé. Jusqu'au 6e étage. C'est là que j'ai vu ces deux-là se câliner dans la chambre. J'ai rapidement allumé l'enregistrement sur mon téléphone. 3 minutes plus tard, le jeune homme s'est retourné et est descendu. En voyant ce résultat, c'est vraiment incroyable. C'est pire que mes 5 années. À cet âge, ce résultat, c'est un peu insuffisant. Après les avoir vus se nettoyer, ils se sont assis ensemble sur le lit et ont commencé à discuter. J'enregistrais tout en écoutant attentivement. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai découvert quelque chose d'énorme. Ce vieux Wang, le vieux lâche. Il a en fait noté beaucoup de comptes secrets des dirigeants. Et en plus, ce livre de comptes était caché dans le compartiment secret de leur table de nuit. Ensuite, sa femme voulait utiliser ses comptes noirs pour menacer son supérieur. J'étais stupéfait. En voyant Hwangki-dong, si honnête. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si rusé. Ça ne va pas. Je dois vite aller chez lui pour voir. Alors, j'ai rapidement éteint l'enregistrement de mon téléphone. Puis, sans dire un mot, je suis sorti en traversant le mur. Cet état d'invisibilité est vraiment pratique. J'allais aussi vite qu'un éclair. En un clin d'œil, je suis arrivé chez Hwangki-dong. Je suis entré en traversant le mur. J'ai trouvé la table de nuit comme si je connaissais les lieux par cœur. Puis, j'ai trouvé ce livre de comptes. En prenant le livre de comptes, j'ai ouvert et regardé. Mon Dieu, ce qui est soigneusement enregistré à l'intérieur, ce sont tous les comptes. J'ai jeté un œil. Je n'ai pas trop réfléchi. J'ai simplement pris ce livre de comptes. Une chose si importante ne peut pas rester entre vos mains. Je suis sorti du plan. J'ai trouvé un endroit sûr. Je me préparais à demander à Tongzi comment accéder à l'invisibilité. En fait, selon mon niveau actuel, une fois, c'est environ 1 heure. Juste à temps, il est presque l'heure. À ce moment-là, mon téléphone a soudainement sonné. J'ai regardé, c'était un message de Zanuezan. On se retrouve toujours au même endroit ce soir? Après avoir regardé, j'ai souri d'un air malicieux. Il semble que cette femme a goûté au succès. Elle est devenue accro. J'ai immédiatement répondu au message. On ne se manque pas au gym. Il y a le dîner là-bas. Avec ce qui s'est passé, j'ai bien sûr pris un congé et je n'ai pas besoin d'aller au bureau. Le soir, je suis arrivé tôt au gym. Une fois arrivé à la salle de sport, j'ai d'abord commandé un repas nutritif gratuit. Je n'ai même pas mangé à midi. J'avais une faim de loup. Juste au moment où je mangeais. En levant les yeux, j'ai alors vu cette super belle femme d'hier. Elle était en train de manger à côté. Alors, j'ai marché rapidement, la tête haute. N'est-ce pas une occasion qui se présente? Valeur de chance 160. Le frère est là. Mais, juste au moment où je m'approchais, j'ai réalisé que mes compétences de drague étaient déjà périmées.
Donc, devant elle, j'étais comme un agent de recensement, à poser quelques questions sans importance. Si je n'étais pas en train de manger, elle serait déjà partie. Mais elle a tout de même un bon appétit. Après avoir fini ce qu'il y avait dans son assiette, elle a aussi terminé ce qu'il y avait dans mon assiette. Je regardais avec un sourire nerveux. Alors, toi, tu sais vraiment manger, hein? Tu n'as pas peur de prendre du poids. Ça fait combien de jours que tu n'as pas mangé? À ce moment-là, Shen Bichi ressemblait à un crabe. Les deux mains tenant couteau et fourchette. Dansaient de haut en bas. S'affairait à mettre de la nourriture dans sa bouche. La femme commença à se fâcher un peu. Que est-ce que ça peut te faire? En disant cela, elle me lança un regard. J'ai fini de manger. On va faire du sport ensemble tout à l'heure. Je m'y connais un peu. Je la regardais manger. Elle a même montré ses biceps. Shen Bichi mâchait un pilon de poulet. Elle dit calmement, ne te fatigue pas. Tu n'es pas mon genre. Va te rafraîchir ailleurs. Sans le bonus de mes compétences de drague. J'ai ouvert la bouche et lui ai répondu directement. À quoi tu penses? J'ai plein de belles femmes autour de moi. Je vois juste que tu manges trop. Je veux te donner une leçon scientifique. TSS. Shen Bichi m'a lancé un regard. Tu vois ça souvent. Mais aujourd'hui, cette méthode est assez nouvelle. Je ne t'ai pas dérangé. Ne sois pas trop exigeant. Je me suis mis en colère. Après tout ce bruit, tout le monde a compris. C'est juste pour voir son propre ridicule. J'allais juste répondre quelques mots de plus. Quand j'ai entendu une voix pressante. Manager Shen. Alors tu es ici. J'ai regardé dans la direction de la voix. Je reconnais cette personne. C'est le directeur du magasin ici. Manager Shen. Cette fille est-elle une patronne? Vieux Wang. Qu'y a-t-il? Shen Bichi le regarda calmement et dit. Le jeune maître Han est arrivé. Il est même accompagné d'un groupe. N'importe quoi. Ce gars ne s'arrête jamais. Shen Bichi se leva. Elle dit avec un peu de colère. Puis elle se retourna soudainement vers moi. Puis elle me posa quelques questions sur mes informations de base. Après avoir posé ces questions, elle se tourna et donna des instructions au directeur. Va à la porte et bloque-elle. Ne le fais pas entrer, ça dérange les gens. En voyant le gérant s'éloigner, Shen Bichi se retourna et me dit, peux-tu m'aider? Tu ne veux pas me draguer? Tout à l'heure, devant ce Han. Oserais-tu me déclarer ta flamme? Je suis un peu perdu là. Mais je sais aussi que ce n'est pas ça. Mais avec le score de chance de 160 des femmes. Au moins, ce n'est pas comme si nous ne nous connaissions pas. Une fois que nous nous connaissons, il y a des opportunités. Après avoir vu que j'avais accepté, Shen Bichi a dit qu'elle allait changer de vêtements. Elle s'est donc éloignée. Juste au moment où elle s'éloignait, mon téléphone a commencé à sonner. En regardant, c'était mon ex-femme, Yujik, qui appelait. Ce n'est vraiment pas le bon moment. Pourquoi elle me cherche-t-elle? J'ai hésité quelques secondes. Finalement, j'ai quand même répondu. Que est-ce qu'il y a? Non. Liciosu. Pourquoi tu es de mauvaise humeur en me voyant? Ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas vu. Tu ne pensais pas à moi? Dans la vidéo, Yujik a l'air de sortir de la douche. Ses cheveux sont encore mouillés. J'ai dit directement, agacé, dis-moi ce que tu veux. Je suis très occupé. Yujik a été furieuse après avoir entendu cela. Liciosu, tu es devenu fou. Tu oses me parler comme ça. Ce n'est pas moi qui te protège. Tu seras renvoyé demain. J'ai dit paresseusement. Pas de souci, je raccroche. Yujik, d'accord. Liciosu. Regarde ton attitude. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Le siège doit réduire ses effectifs. Vous prévoyez de supprimer 2 des 3 équipes. Tu ne pourras sûrement pas rester. Si je n'avais pas de système, je serais vraiment devenu lâche. Mais, maintenant, je suis quelqu'un avec un système. Avec un système. Je ne crains plus de ne pas trouver de travail. De plus, le livre de compte que je viens de recevoir est toujours entre mes mains. Si tu me renvoies, je vais faire exploser le ciel. Alors j'ai aussi répondu fermement, perdre son emploi ou non. Ça ne te concerne plus, n'est-ce pas? Pas de souci, je raccroche. Je suis très occupé. Yujik n'a plus d'option. Sa voix a commencé à devenir mignonne. Ses paroles sont devenues beaucoup plus douces. Frère Zuzi, tant que tu acceptes de te remarier avec moi, je vais continuer à t'aider à obtenir ça. En y réfléchissant, j'ai enfin la possibilité d'être libre. Qui voudrait encore vivre comme une tortue? Alors, j'ai pris ma décision. Pas besoin. J'ai dit au revoir et j'ai raccroché l'appel vidéo. Juste au moment où j'ai raccroché, un bruit sourd s'est fait entendre. La porte de la salle de sport a été poussée avec force. Un groupe de personnes est entré en masse. Je me suis rapidement retourné. J'ai regardé vers la porte. Oh là là, que est-ce qui se passe ici? Je me suis rappelé la mission de Shen Bichi. Mais je ne m'attendais pas à une telle mise en scène. Soudain, je me suis souvenu que Zhan Yuezhan allait arriver bientôt. Que se passerait-il si elles se croisaient? Que faire si elles se rencontrent? Alors, j'ai rapidement appelé Zhan Yuezhan, en lui disant que je devais sortir un moment. On se retrouve à la porte dans 20 minutes. J'ai posé mon téléphone. J'ai pris une profonde inspiration. 20 minutes. Il ne me reste que 20 minutes pour faire semblant d'être un chien. Juste à ce moment-là, un homme en costume de marque, portant des lunettes de soleil est entré. Il était suivi par quelques acolytes. Il y a encore quelques personnes tenant des instruments de musique. Dès que je l'ai vu, j'ai su. C'est sûrement le jeune maître Han dont Shen Bichi parlait. Le jeune maître Han s'approche avec assurance. Shen Bichi, qui court sur le tapis de course. Il tient dans ses mains un grand bouquet de roses éclatantes. Il s'approche du tapis de course. Il se racla la gorge. Puis il cria fort, Bichi, je t'aime. Ensuite, le groupe a immédiatement commencé à jouer. Il y a même quelqu'un qui jette des pétales de fleurs.
Je ne pouvais m'empêcher de rouler des yeux. C'est vraiment trop exagéré. Mais j'avais une mission à accomplir. Je me suis précipité en avant. Attendez une minute. Je criai à haute voix. Je pris une grande inspiration. Je commençai à réciter les vers du roi de l'amour que je venais de me rappeler. Le jeune maître Anne avait l'air complètement perdu après avoir écouté. Il n'avait manifestement jamais entendu une telle déclaration artistique. « Qui es-tu » demanda-t-il, visiblement agacé. Je souris froidement, peu importe qui je suis. L'important, c'est que je sais mieux exprimer l'amour que toi. Le jeune maître Anne a été irrité. Il a jeté le bouquet. Il s'est précipité en avant. Tu n'y comprends rien. J'ai du pouvoir et de l'influence. Tu n'es rien du tout. Je reste calme et détendu. Je récite à nouveau, si la vie pouvait être comme la première rencontre. Pourquoi le vent d'automne rend-il le éventail peint triste? Après avoir dit cela, je jette un regard vers la beauté à mes côtés. À ce moment-là, Shen Bishi était déjà figé comme une statue. J'en ai profité pour ajouter, une fois que l'on a connu la mer, l'eau n'est plus rien. À part les nuages de Wushan. Le jeune maître Anne a complètement craqué. Il m'a pointé du doigt en criant, ne fais pas le savant ici. Bishi, regarde-elle comme ça. C'est sûrement un lettré pauvre et misérable. Je ne l'ai pas écouté. Mais j'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Cela faisait déjà 12 minutes. Shen Bishi a enfin pris la parole. Elle a dit froidement, vous deux, arrêtez de faire du bruit. Je ne choisis personne. Mais dans mon cœur, je suis complètement envoûté par mes poèmes d'amour. En réalité, elle est la fille du directeur général de notre siège. Le groupe subit des pertes depuis des années. Son père est sous beaucoup de pression. Le conseil d'administration a décidé de créer un département de discipline. Shen Bishi vient juste de revenir de l'étranger. Elle a été affectée au département de discipline en tant qu'inspectrice. Et cette salle de sport est la propriété de son oncle. Sa mère détient 30% des actions. 32 chaînes à travers le pays. Elle occupe le poste de vice-directrice. C'est la première fois que ce monsieur Anne la voit. Il se met à la poursuivre de manière folle. Shen Bishi est très surprise. Elle pensait que j'allais me comporter sans honte. Avec ce genre de comportement de voyou, elle a repoussé le monsieur Anne. Elle ne s'attendait pas à un duel d'esprit. J'ai failli éclater de rire. Cette femme joue plutôt bien son rôle. J'ai regardé à nouveau ma montre. 18 minutes sont écoulées. D'accord. Alors je m'en vais. Frère Anne, continuez à vous battre. Moi et le monsieur Anne avons soudain dit cela. Puis nous sommes sortis. Shen Bishi et le jeune maître Anne se regardent l'un l'autre. Avec un air d'étonnement. Ce n'est pas ça. C'est tout. Shen Bishi a aussi remarqué que je regardais constamment mon téléphone. À ce moment-là, ne devrais-tu pas persister un peu? Après tout, je suis une grande beauté. En y pensant, elle était encore plus en colère dans son cœur. Comment peut-on abandonner ce qu'on m'a promis? Je n'ai pas encore eu ma dose. Le jeune maître Anne était encore plus en colère. L'atmosphère qui avait été difficilement créée a été soudainement perturbée par lui. Elle ne veut plus jouer. Maintenant, elle se retourne. Elle n'a même plus le courage de continuer avec Shen Bishi. Elle soupire de colère. C'est vraiment décevant. Elle s'en va. Elle se retourne et part avec les autres. Je suis le premier à sortir de la salle de sport. Je pousse un soupir de soulagement. Je ne savais pas que j'avais un tel talent pour la poésie. Je me cache dans l'ombre. J'ai peur que le groupe de Han me voie. Puis je sors mon téléphone. J'envoie un message à Zhang Yuezhan, je t'attends à la porte. Pas longtemps. La voiture de Zhang Yuezhan s'est arrêtée devant moi. Tu dois être impatient, non? Zhang Yuezhan avait un air séduisant. En souriant. J'ai secoué la tête, ne m'en parle pas. Il y avait quelqu'un qui venait de faire une déclaration à l'intérieur. Je suis sorti. Je ne pouvais vraiment plus le supporter. Mais j'ai soudain pensé que Shen Bishi était encore à l'intérieur. Si je l'amenais à l'intérieur maintenant, cela affecterait un peu l'obtention de mes 160 points de chance. Sœur. Ce soir, changeons de lieu, d'accord? N'est-ce pas bien? J'ai même envie de manger un repas nutritif. Nous sommes déjà à la porte. Alors, allons-y. Je n'ai pas vraiment le choix non plus. Je n'ai d'autre choix que d'y aller de force. Zhang Yuezhan est juste une bonne amie de Ma. Et je ne suis pas gêné. Elle est venue m'enlacer en ondulant sa taille généreuse. Alors, allons-y. Je ne m'attendais pas à croiser le jeune maître Anne qui sortait en face. Nous sommes entrés dans la salle de sport. J'ai conduit Zhang Yuezhan à la zone de restauration. Sœur, que est-ce que tu veux manger? Je vais te le chercher. Zhang Yuezhan a hoché la tête avec satisfaction. Fais comme tu veux. D'accord. Je vais m'en occuper. Je vais m'assurer que tu sois satisfait. Et un rouge éclatant est monté aux joues de Zhang Yuezhan. Elle s'est couverte le visage. Elle me regardait avec des yeux brillants, me voyant naviguer parmi toutes sortes de nourriture. Elle pensait. Le vieux Ma a définitivement dit adieu à lui-même cette fois. Il a été promu au siège. Son apparence a déjà vieilli. Elle ne sait plus vers qui se tourner. Suivant ce Liciosu. Ce n'est qu'une aventure passagère. Des directives ont été données d'en haut. Il faut supprimer le département de planification. Surtout le deuxième groupe de planification qui se bat. On peut supposer qu'ils se sont probablement dispersés sur place. Ces deux étudiants retournent au siège pour d'autres affectations. Le vieux Wang a utilisé ses relations pour obtenir un poste tranquille au siège. Il ne reste plus qu'à sacrifier ce Liciosu. Ce soir, on peut s'attendre à une dernière folie. Cela me semble un peu mélancolique. Pas longtemps après, je suis revenu tout joyeux avec une assiette pleine de nourriture. Oh là là, comment as-tu réussi à prendre autant de viande? Sœur, ça, tu ne comprends pas. Un repas diététique est riche en protéines. Il faut réduire les glucides. La viande fait partie des protéines. Pas peur de grossir. Mange. Je dis cela en prenant un pilon de poulet. J'en ai mangé la moitié d'un coup.
juste au moment où je m'en régale. Soudain, j'ai ressenti un frisson dans le dos. Je me retourne pour voir. J'ai failli m'étouffer avec le pilon de poulet. À ce moment-là, Shen Bishi portait un ensemble de yoga moulant. Il me fixait froidement. Je fais rapidement passer le poulet que j'ai dans la bouche. J'ai esquissé un sourire gêné. Oh. Manager Shen. Quelle coïncidence. Shen Bishi a lâché un ricanement. Coïncidence? Tu m'as posé un lapin. Donc, tu es en rendez-vous avec une autre femme. Zhan Yuezhan a entendu ces mots. Elle a froncé les sourcils. Mademoiselle. Qui était-ce vous? Shen Bishi a jeté un coup d'œil à Zhan Yuezhan de haut en bas. Peu importe qui je suis. Ce qui est important, c'est que cet homme était encore en train de me courtiser. J'ai été pris de panique. Je me suis dit que c'était mauvais. Manager Shen. Vous avez mal compris. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est « Tais-toi ». Shen Bishi et Zhan Yuezhan ont dit en chœur. Pour m'arrêter dans ce que j'allais dire. Zhan Yuezhan s'est levée. Bien qu'elle soit plus âgée que Shen Bishi, son aura n'était pas inférieure. Petite fille. Ne sois pas trop présomptueuse. Suozu est mon petit ami. Shen Bishi a ri froidement. Petit ami. Tante. Es-tu sûr de ne pas être en train de prendre soin des plus jeunes? Zhan Yuezhan se renfrogna. Tu dis qui est la tante? Je regardais les deux femmes, prêtes à s'affronter. J'ai donc essayé de calmer les choses. Eh bien, parlons calmement. Non. Tais-toi. Les deux femmes dirent à nouveau en chœur. Cette fois, j'étais complètement abattu. Je ne pouvais que me recroqueviller sur ma chaise. Je n'osais même pas respirer. Shen Bishi se tourna à nouveau vers moi. Toi. Tu n'as pas dit que tu allais m'aider tout à l'heure? Comment? Tu fais maintenant comme si tu ne me connaissais plus? Je balbutiai. Je voulais dire que. Zhan Yuezhan intervint. Ne l'écoute pas. Ne fais pas attention à elle. Continuons à manger. Shen Bishi ricana. Manger. Vous arrivez à manger? Je regardais le morceau de poulet dans mon assiette. Soudain, je n'avais plus du tout d'appétit. Zhan Yuezhan, ne voulant pas céder. Comment ça? Tu ne peux pas manger? Nous, on se régale. Shen Bishi fait la moue. Vraiment? Alors, continuez à manger. Je vais juste rester ici à regarder. Après avoir dit cela, elle a directement tiré une chaise et s'est assise. Je regarde Zhan Yuezhan. Puis je regarde Shen Bishi. Je me demande dans ma tête. Pourquoi ces deux femmes sont-elles si féroces? Zhan Yuezhan me lance un regard. Que est-ce que tu attends? Comment ça? Je n'ai d'autre choix que de prendre le pilon de poulet en tremblant. Puis je prends une petite bouchée doucement. Et Shen Bishi à côté dit froidement. Liciosu. Tu manges autant. Tu n'as pas peur de prendre du poids. Zhan Yuezhan rétorque immédiatement. Que est-ce que ça peut te faire? Qu'il mange autant qu'il veut. Cette ambiance a duré 2 minutes et demie. Shen Bishi, ne pouvant pas se battre, est allé faire du sport. Nous avons fini de manger. Nous sommes aussi allés dans la zone de fitness. Puis, devinez ce qui s'est passé ensuite. Elles se sont encore disputées. Enfin, j'ai tenu jusqu'à l'heure de fermeture de la salle de sport. Qui aurait cru que Zhan Yuezhan et Shen Bishi en même temps ouvriraient la bouche? On continue demain? J'ai failli m'évanouir en entendant ça. Mais j'ai quand même réussi à esquisser un sourire. D'accord. Je m'essuyais la sueur. Zhan Yuezhan s'est soudain approché. Colonne de verrouillage. J'ai entendu quelques nouvelles. Dit-elle en baissant la voix. J'ai été surpris. J'ai instinctivement jeté un œil à Shen Bishi, pas loin. Zhan Yuezhan a soupiré et a dit. J'ai entendu dire que votre département de planification va être réduit à un seul. Il y a un grand licenciement dans toute l'entreprise. Tu es aussi sur la liste. En entendant cela, mon cœur a fait un bond. Sœur, peux-tu dire quelques mots en ma faveur? Zhan Yuezhan a dit avec un sourire amer. J'ai fait de mon mieux. Mais je ne sais même pas où aller. Je n'ai pas remarqué. À ce moment-là, Shen Bishi s'approchait lentement, tout en faisant semblant de s'entraîner et en écoutant discrètement. Je m'apprêtais à dire quelque chose de plus. Shen Bishi a soudainement interrompu. De quoi parlez-vous? Si mystérieux. Rien de spécial. Juste une discussion sur le travail. J'ai souri avec embarras. Puis j'ai rapidement changé de sujet. Shen Bishi a haussé les sourcils. Évidemment sceptique. Les trois ont continué à discuter maladroitement un moment. La salle de sport allait enfin fermer. Zhan Yuezhan a regardé sa montre. Elle a soudain dit. Eh bien, j'ai un petit truc à faire. Je m'en vais d'abord. Je suis resté surpris. Je me suis dit que ce n'était pas normal. N'avions-nous pas convenu de jouer ensemble à un jeu en duo ce soir? Mais en voyant l'expression de Zhan Yuezhan, j'ai compris. Cette femme n'a probablement plus d'intérêt. Je ne pouvais pas vraiment dire grand-chose. Je pouvais seulement hocher la tête. D'accord. Fais attention sur le chemin. Zhan Yuezhan venait de partir. Shen Bishi a alors soudainement dit en riant. Félicitations, quelqu'un va perdre son emploi. Après avoir entendu cela, j'étais furieux. Mais je ne pouvais rien y faire. Après tout, le système ne me donne que des compétences sans me payer. Alors que j'étais encore en colère. Shen Bishi continua à provoquer en disant. Je recrute des gens. Si tu n'as pas de travail, tu peux venir me voir. Je réprimai ma colère et dis. Qui en a besoin? J'ai de bonnes compétences. Je ne crains pas de ne pas trouver de travail. Les deux se disputaient ainsi, échangeant des répliques. Sans s'en rendre compte, ils sortirent de la salle de sport. À peine sortis de la salle de sport, Shen Bishi fit semblant d'être en colère et dit. Il est si tard. Quand je rentre, il n'y a personne pour ouvrir la porte. Après avoir entendu ces mots, je souris intérieurement. Ne me dites pas que cette femme veut se manger elle-même. Alors, je haussai les sourcils. Puis je dis. Alors, allons chez moi. Cependant, osais-tu venir? Shen Bishi écarquilla les yeux. Qui a dit que je n'oserais pas? Je me suis soudainement intéressé. Alors viens avec moi. Ne pas venir, c'est être un petit chien.
Après avoir dit cela, je me retournai et partis. Qui aurait cru que Shen Bishi me suivrait vraiment? En voyant celle qui me suivait, mon cœur était en fête. Je pensais que mon petit frère allait avoir faim ce soir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne à moi. Comme ça. Les deux marchaient dans la nuit. Les lampadaires clignotaient. Soudain, Shen Bishi me demanda si j'avais une voiture. Je répondis que je n'avais pas de voiture. Puis elle dit qu'elle allait prendre un taxi pour rentrer. Prendre un taxi me coûterait de l'argent. Je ne veux pas faire ça. Alors nous avons décidé de marcher pour retourner à la voiture. Heureusement, Shen Bishi n'était pas comme je l'imaginais. Une belle femme au volant d'une voiture de sport. Elle conduisait juste une berline ordinaire. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Shen Bishi allait travailler dans ma société dans quelques jours. Elle est l'inspectrice de la discipline. Elle doit faire une visite secrète. Donc elle commence en tant qu'employée ordinaire. C'est pourquoi elle a décidé de me suivre chez moi. Et non pas parce qu'elle voulait manger ma grande banane. À travers nos échanges d'aujourd'hui, elle ne pense pas que je suis une mauvaise personne. Et les quelques verres d'aujourd'hui, c'est vraiment trop talentueux. Mais le petit curieux finira par avoir des ennuis. On le saura plus tard. Très vite. La voiture s'est arrêtée devant chez moi. Les deux sont sortis de la voiture. J'ai soudainement arrêté mes pas. Je me suis retourné et j'ai dit à Shen Bishi, nous sommes arrivés. Tu veux vraiment monter? Shen Bishi a hésité un instant. Mais elle a quand même redressé le cou et a dit, on monte, on monte. Qui a peur de qui? Je riais intérieurement. Cette femme est plutôt têtue. D'accord. Alors montons. J'ai appuyé sur la télécommande. J'ai ouvert la grande porte. Les deux sont entrés dans la villa. Soudain, un vent étrange a soufflé. La jupe de Shen Bishi s'est envolée. Elle a poussé un cri. Elle a vite essayé de maintenir sa jupe. J'étais tellement absorbé que mes yeux étaient rivés. Je pensais que ce vent arrivait vraiment au bon moment. Shen Bishi m'a lancé un regard noir. Que est-ce que tu regardes? Tu n'as jamais vu ça? J'ai rapidement détourné le regard. J'ai dit, un peu coupable, je n'ai pas vu de blanc. Shen Bishi a fait un petit bruit de mécontentement. Je suis le premier à entrer dans la pièce. La porte s'est ouverte. Shen Bishi a immédiatement vu des vêtements et des boîtes de livraison éparpillées sur le sol. Je souris gêné et dis, j'ai été trop occupé récemment. Je n'ai pas encore eu le temps de ranger. Shen Bishi a ri froidement, tu es occupé à draguer, n'est-ce pas? Elle a regardé autour d'elle. Puis elle a dit, bon, ça suffit. Je vais t'aider à ranger. Je suis resté un instant surpris. On ne devrait pas d'abord prendre une douche et ensuite s'occuper des choses sérieuses. C'est quoi cette situation? Shen Bishi m'a lancé un regard exaspéré, ne reste pas là comme un idiot. Va chercher un sac à ordures. Je n'avais d'autre choix que d'aller chercher un sac à ordures, un peu perdu. Les deux ont commencé à ranger la pièce. Je regardais discrètement Shen Bishi s'affairer. Je pensais, on dirait que ça peut attendre un peu. Shen Bishi et moi avons continué à ranger. Nous sommes enfin arrivés à la dernière pièce. Shen Bishi a tendu la main pour ouvrir la porte. Mais elle a découvert que la porte était verrouillée. Elle me regarda avec perplexité. Pourquoi cette pièce est-elle verrouillée? Je me grattais la tête. Je dis avec un peu d'embarras, c'est la chambre de mon ex-femme. Elle est en voyage d'affaires. Shen Bishi écarquilla les yeux. Quoi? Tu es marié? Alors? Je haussai les épaules. Oui. Mais maintenant, je suis déjà divorcé. Je me sentis un peu mal à l'aise sous son regard. Je changeai rapidement de sujet en disant, prenons une pause. Ça fait longtemps qu'on range. Les deux s'assirent sur le canapé. Je me rappelais que je n'avais pas encore fait les choses sérieuses de ce soir. Je continuais donc à faire semblant de demander. Comment peux-tu être si audacieuse? Tu n'as pas peur que je sois un mauvais gars? Shen Bishi rit, je suis venu pour tes poèmes. Je pense qu'une personne capable d'écrire de tels poèmes ne peut pas être un mauvais gars. Je frappai ma poitrine en disant, pas du tout. Je ne suis pas un bon gars. Ceux qui écrivent de tels poèmes sont tous des salauds. Shen Bishi me lança un regard désapprobateur, ne fais pas le malin. Ah au fait. Comment as-tu eu l'idée de ces poèmes? Mon cœur s'est serré. Je ne peux pas dire que je viens d'une autre époque, n'est-ce pas? Alors j'ai fait semblant de rien et j'ai dit, c'est juste de l'inspiration. J'aime beaucoup la littérature. Les yeux de Shen Bishi brillaient, c'est vraiment impressionnant. Dis sans quelques autres, s'il te plaît. J'ai réfléchi un moment. J'ai dit, depuis toujours, qui peut échapper à la mort? Que mon cœur loyal brille dans l'histoire. Shen Bishi était captivée. Elle a demandé, il y en a d'autres? J'ai répondu, ne pas se réjouir des biens matériels. Ne pas se laisser abattre par ses propres malheurs. Shen Bishi s'est exclamé, c'est génial. Ces mots ont vraiment du pouvoir. Je l'ai vu ému. J'étais un peu fier. Alors j'ai dit quelques phrases de plus. J'ai complètement conquis Shen Bishi. Shen Bishi a soudain dit, ah au fait. Nous pourrions être collègues, tu sais. J'ai souri avec amertume, je ne veux pas travailler dans une salle de sport. J'aime mon travail actuel. Shen Bishi a fait la moue, HMPH. Que est-ce qu'il y a de bien dans ton travail? Les deux ont discuté un moment. Sans s'en rendre compte, la nuit était tombée. Puis, je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Shen Bishi dormait dans la chambre d'amis. Et il n'y a eu aucun bruit de la nuit. Le lendemain matin, je lui ai préparé le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, nous sommes chacun retournés au travail. Arrivé au bureau, j'ai remarqué que le bureau était beaucoup plus calme. Même ces deux étudiants n'étaient pas là. Il n'y avait que moi. Le chef Wang Qidong était encore à l'hôpital. Tout le bureau semblait particulièrement silencieux. Je me suis assis à mon bureau. J'ai sorti mon téléphone. Puis j'ai envoyé un message à Zhang Yuezhan, sœur. Je veux aller à l'hôpital voir le chef Wang. Puis-je prendre un congé? Zhang Yuezhan a rapidement répondu, d'accord. Vas-y.
Et profite-in pour voir comment il va. Je suis allé cueillir quelques fruits dans la zone verte. Juste pour faire un peu. Je suis rapidement arrivé à l'hôpital. Wang Qidong était allongé sur le lit. On dirait que tu as l'air en forme. Yo, Xiaoe. Xiaoli. Tu peux descendre. Qidong dit en souriant. J'ai affiché un sourire inquiet, chef. Je suis venu te voir. Est-ce que tu te sens mieux? Wang Qidong soupire, ça va, je suppose. C'est juste que j'ai un peu mal au cœur. Je me suis assis. J'ai commencé à discuter avec Wang Qidong. J'ai fait semblant de demander innocemment, chef. J'ai entendu dire que l'entreprise allait licencier. Est-ce vrai? Les yeux de Wang Qidong ont brièvement scintillé. Il a dit, il n'y a rien de tout ça. Ne crois pas les rumeurs. J'ai souri intérieurement. Ce vieux renard ment vraiment. Alors j'ai continué à faire l'innocent. J'ai dit, c'est bien alors. J'étais inquiet, tu sais. Wang Qidong m'a tapoté l'épaule, ne t'inquiète pas. Fais bien ton travail. L'entreprise ne te traitera pas mal. J'ai acquiescé à ses paroles avec un sourire. En réalité, j'avais déjà envie de lui dire 2 mots. Puis il a encore parlé de choses et d'autres. Je ne pouvais vraiment plus écouter. J'ai donc trouvé une excuse pour m'en aller. Au moment de partir, Wang Qidong a soudain dit, Xiaoli, fais attention ces derniers temps. Ne cause pas de problème. Je suis resté un instant surpris. Je me suis dit que ce vieux renard savait en effet quelque chose. J'ai hoché la tête en disant, d'accord, chef. Je comprends. J'ai sorti mon téléphone. J'ai envoyé un message à Zhan Yuezhan, sœur. J'ai fini de voir le chef Wang. Il va bien. Zhan Yuezhan a répondu, d'accord. Reviens. J'ai besoin de toi. Mon cœur s'est serré. Je ne sais pas quel est encore le problème. Mais j'ai quand même pris un taxi. Et je suis retourné rapidement au bureau. Bientôt, je suis arrivé devant le bureau de Zhan Yuezhan. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai doucement frappé à la porte. Entrez. La voix de Zhan Yuezhan est venue de l'intérieur. J'ai poussé la porte. Et j'ai vu Zhan Yuezhan en train de feuilleter des documents. Elle n'a même pas levé la tête. Chérie. Non, sœur. Tu me cherches? J'ai demandé prudemment. C'est alors que Zhan Yuezhan a levé la tête. Et a dit, tout à l'heure, le directeur des ressources humaines du siège et un vice-président du groupe viennent annoncer les derniers changements de personnel de l'entreprise. Informez-nous que tout le personnel ne doit pas sortir. Tout le monde attend ici pour la réunion. Il devrait arriver vers midi. Retourne au bureau et attends là. Après avoir dit cela, Zhan Yuezhan baissa la tête et continua à lire les documents. Comme si je n'existais pas. Je restais figé sur place. Une vague de fraîcheur me traversa soudain l'esprit. Cette sensation. On dirait un jugement de mort. En me retournant pour partir, je ne pus m'empêcher de jeter un coup d'œil en arrière. Zhan Yuezhan avait toujours la tête baissée. Elle ne lui a même pas jeté un regard. Je secouai la tête avec un sourire amer. La chaleur de cette nuit d'un soir s'est vraiment dissipée rapidement. En sortant du bureau, je pris une profonde inspiration. Je me forçai à me calmer. Juste au moment où je passais dans le couloir, je vis que mes collègues cherchaient des nouvelles. Li Xiaozu, sans la supervision de la directrice Yujik. Tu es vraiment dans de beaux draps cette fois. Un collègue masculin dit d'un ton sarcastique. Je fronçai les sourcils. Je ne fis pas attention. Je continuai à avancer. En passant le coin, j'ai encore entendu quelques personnes discuter à voix basse. On dit qu'il a offensé le patron. J'ai entendu dire que c'était le directeur Meng. De toute façon, il n'a rien fait de concret. Après 7 ans, il devrait partir. J'écoutais ses paroles. Mais intérieurement, j'étais étrangement calme. Parce que si jamais je me faisais virer, le livre de compte de Wang Qidong suffirait à mettre toute l'entreprise sens dessus-dessous. Je suis retourné au bureau. Assis à mon bureau, je n'avais pas envie de travailler. Alors, j'ai sorti mon téléphone. J'ai commencé à faire défiler des recommandations de romans. Jusqu'à l'après-midi, un collègue des ressources humaines a enfin informé tout le monde d'aller en salle de réunion. Environ 30 personnes de toute l'entreprise sont arrivées ensemble dans la salle de réunion. J'ai été poussé dans un coin au dernier rang. Au bout d'un moment, la porte de la salle de réunion s'est ouverte. 2 hommes d'âge moyen en costume sont entrés, suivis d'une femme grande et élancée. J'ai levé les yeux pour jeter un coup d'œil. J'ai soudain eu l'impression que cette silhouette m'était familière. J'ai plissé les yeux pour regarder de plus près. Mon cœur a soudainement fait un bond. Ce n'est pas Shen Bishi? À ce moment-là, elle portait un pantalon en jean bleu et blanc. Elle était en costume professionnel noir. Je me suis frotté les yeux. Je pensais avoir mal vu. Mais cette silhouette ressemblait vraiment à Shen Bishi. Je me suis rappelé ce qu'elle avait dit hier soir. Nous sommes collègues, après tout. Une étrange prémonition m'a soudain envahi. À ce moment-là, le directeur des ressources humaines a toussé. Il a commencé à parler. Chers collègues, je vous ai réunis aujourd'hui pour annoncer une chose importante. Après étude et décision de la direction du groupe, notre entreprise procédera à un vaste réajustement du personnel. Le directeur des ressources humaines a continué, tout d'abord. Je vais vous présenter cette personne à mes côtés. Puis il a désigné la femme à côté de lui. Il a continué en disant, Shen Bishi est une cadre de réserve du groupe, envoyée pour un stage dans notre entreprise. Pour apprendre, elle sera au département de planification avec Li Xiaozu. Il a beaucoup d'expérience. Il a beaucoup d'expérience. À ce moment-là, tout le monde a concentré son regard sur moi. J'ai immédiatement eu l'impression que ma tête était un peu confuse. Je n'avais été avec elle que la nuit dernière. Et aujourd'hui, elle me fait ça. Puis Shen Bishi a pris la parole. Bonjour à tous, collègues. Je suis Shen Bishi. Je suis très heureuse de rejoindre cette grande famille. Ensuite, elle a encore commencé à dire des banalités.
Cela a duré 2 minutes et demie avant de se terminer. Ensuite, la réunion a duré près de 2 heures. Il a présenté en détail le plan de restructuration de l'entreprise ainsi que les changements au niveau du personnel. Quand elle a mentionné quelques changements de personnel au niveau supérieur, j'ai soudainement retrouvé mon énergie. Il s'avère que l'ancien Ma est effectivement parti. Celui qui s'appelle Wang n'est pas revenu non plus. Seul Wu Ji continue à occuper le poste de directeur administratif. Mais elle a été promue. Elle est temporairement chargée du poste de directeur général de l'entreprise. Cette ex-femme a maintenant des atouts pour jouer avec moi. Les deux ne se sont pas encore séparés. Est-ce que quelque chose va encore se passer cette fois-ci? Je n'ose même pas imaginer le visage de mon ex-femme. De toute façon, mes jours à venir seront difficiles. La réunion aborde le dernier point. Annonce de la liste des licenciements. Les personnes suivantes doivent se rendre au département des ressources humaines pour discuter de leur travail et des questions de salaire. Mais, il est très regrettable que je ne sois pas inclus. Après la réunion, je me préparais à partir. Soudain, quelqu'un a appelé mon nom. Li Xiaozu. Je te prie de rester un moment. La voix du directeur des ressources humaines. Les autres collègues ont tous jeté des regards curieux. Certains ont même commencé à chuchoter. Je prends une profonde inspiration. Je me tourne et m'éloigne sur le côté. Leader. Avez-vous des instructions? Le directeur des ressources humaines attend que quelques dirigeants partent. Il dit, venez dans mon bureau. Puis il se retourne et dit à Shen Bishi. Toi aussi, viens. Je suis suivi par le directeur des ressources humaines et Shen Bishi vers le bureau. Mon cœur est en émoi. Une fois dans le bureau, le directeur des ressources humaines s'assoit derrière un grand bureau en bois rouge. Il nous a fait signe de nous asseoir. Petit Li, tu dois prendre soin de Xiao Shen à l'avenir. Le directeur des ressources humaines a dit en souriant. C'était auparavant. C'était le maître qui prenait son apprenti. J'ai ressenti un mouvement dans mon cœur. J'ai soudain pensé que c'était une opportunité. Alors, j'ai dit, directeur, puisque vous avez tant confiance en mon travail. Le chef Wang est également parti. Pourquoi ne pas me donner un poste de chef? Le directeur des ressources humaines a été un peu surpris. Il a instinctivement regardé Shen Bishi. À ce moment-là, j'ai rapidement remarqué ce petit geste. Je riais intérieurement, on dirait que ce directeur des ressources humaines doit aussi écouter Shen Bishi. Shen Bishi a légèrement hoché la tête. Le directeur des ressources humaines a immédiatement souri. Très bien. Petit Li. À partir d'aujourd'hui, tu es le chef du département de planification. J'ai répondu en faisant semblant d'être calme. Merci pour votre confiance, directeur. Je vais certainement bien travailler. Au fait, j'ai soudain pensé à quelque chose. Puisque je suis devenu le maître, l'apprenti ne devrait-il pas organiser un banquet de reconnaissance? Shen Bishi a souri et a dit, d'accord. Alors ce soir, on va organiser. Ce soir, Shen Bishi a effectivement tenu sa promesse. A organisé un banquet pour le rite d'entrée en apprentissage. Elle a invité le directeur général Ran Wei, Song Yan, et le vice-président du groupe, Yuan Gi. Elle m'a aussi demandé si je voulais inviter d'autres personnes. J'ai réfléchi un moment. Et j'ai dit, ça ira comme ça. Ça suffit. Mais Shen Bishi a haussé les sourcils et a demandé. On n'invite pas notre supérieur direct, Zhan Yuezhan? Elle semble être ta petite amie, non? Après avoir entendu cela, j'ai immédiatement agité la main en disant. C'était juste pour plaire à ses goûts. Elle est le type de Ma. Je ne suis pas à la hauteur. Nous sommes arrivés dans un restaurant haut de gamme. Je venais à peine de m'asseoir. Quand j'ai reçu un appel de Zhan Yuezhan, j'ai regardé le téléphone dans ma main. J'ai souri intérieurement. Maintenant, elle sait venir me voir. Aujourd'hui, tu n'es pas comme ça. Je n'ai pas répondu. Et j'ai directement remis le téléphone dans ma poche. Pendant le repas, j'ai profité de l'ivresse. Il a été mentionné certains inconvénients de l'entreprise. J'ai de nouveau insinué en visant indirectement Wang Bingzhang. Puis j'ai évoqué certains problèmes de l'entreprise de manière détournée. Les deux dirigeants hochaient la tête en écoutant. Ils échangeaient de temps en temps des regards. J'étais secrètement ravi. Il semble que mes paroles ont eu un impact. Après avoir bien mangé et bu, juste au moment où tout le monde se préparait à partir, Shen Bishi m'a soudainement dit, maître, allons prendre un verre tous les deux.